C'est parti. Très bien. Du coup, on te retrouve dans ton appartement. Tu as fait une petite pause. Est-ce que tu veux nous décrire un petit peu, ou plus ou moins, ton lieu de vie, mon cher inspecteur Tanaka, quelques éléments ou qu'est-ce que tu y fais pour souffler un peu? Comme toujours dans une logique de parcimonie et puis de garder de l'argent pour les soins de sa fille, l'inspecteur Tanaka vit dans un environnement relativement petit. J'imagine que c'est assez standard de toute façon dans cette mégapole de vivre dans des cages à poules, quoi. Donc je pense que c'est une sorte de studio tout en longueur avec au bout une cuisine avec une petite fenêtre contre laquelle bat la pluie. Et puis probablement toujours un pot de café tiède qui réchauffe comme ça ponctuellement en fumant des cigarettes. Et puis un canapé qui lui sert de lit, j'imagine. Voilà. On est dans un environnement assez, on va dire entre guillemets minimaliste, mais parce qu'il n'y a pas de place, quoi. Mhm. Il y a peut-être quelques magazines de baseball qui traînent sur une table basse à côté d'un cendrier. Un verre de whisky vide avec un vieux fond ambre qui a caillé. Est-ce que tu vis toujours dans les secteurs dits néo-japonais? Ou tu as déménagé ou Je Parce que pense c'est là d'où qu'on tu peut dire viens. qu'il vit toujours là, pourquoi Ouais, pas. ouais. Ouais, Ouais, je donc vois c'est vrai pas que de... dans les ruelles, tu peux voir pas mal d'inscriptions en alphabet japonais ou néo-japonais, je pense que ça évolue avec le temps. Mhm. Avec des grandes publicités, des voitures volantes, tout ce qui fait l'univers de Blade Runner. Mhm. Du coup, dans les dernières informations que tu as eues, donc tu as effectivement éliminé un labo clandestin qui devait dater depuis un certain temps. Et tu avais l'adresse de ce fameux Ethan Core, ton suspect numéro 1 dans cette affaire. Mhm. Donc tu as son adresse qui était, donc il habite au district 11, la bordure Nebula du secteur Neptis. Et son adresse c'est le carrefour Doc Omega 2147, appartement 128B. Évidemment, son profil correspond à pas mal de témoignages, notamment sa prothèse de bras droit métallique. Mhm. Pour refaire un petit récap, dans le dossier que tu as reçu, donc il a 41 ans, 1m82, 84 kg, cheveux noirs en bataille, mal rasés, yeux gris, cicatrices au bras et au visage, prothèse bras droit métallique. Il a 4 implants enregistrés, un pain block pour la douleur, cardiotrack pour des surveillances de troubles cardiaques, une espèce de vision Felix Eyes pour la nyctalopie et du muscle Wave implant, notamment un modèle militaire, renforcement des fibres musculaires et osseux. C'est un ancien soldat et mercenaire dans les colonies spatiales. Démis de ses fonctions pour des problèmes de discipline, principalement. Il n'y a rien sur la neuroxyline dans son casier médical. Mais les informations que j'avais obtenues auprès de Langue Ah, Noire, là, c'était quand même oui. que c'était un client Ah oui. qui n'en avait pas pris depuis un certain temps. Donc, sauf erreur, l'inspecteur Tanaka partait un petit peu de l'idée que le gars était sûrement en full cyberpsychose actuellement. Ce qui fait sens. Très bien. Une fois de plus, je pose la question à Sherpé. Dans ce genre de situation, compte tenu du passé du gaillard, est-ce que dans ce genre de cas, il y a un protocole particulier? Est-ce que on y va à la zob comme ça? Est-ce qu'on demande une équipe de soutien, etc. Comment ça fonctionne un petit Tu peu peux dans clairement l'univers? demander une équipe de soutien. On peut te fournir 2 agents, on peut te fournir une équipe d'intervention. Ça, c'est comment toi tu veux dans la narration ou dans la, dans la logique de ton personnage jouer la scène. Si tu veux elle est en mode discrétion, subtilité, tu fais passer pour quelqu'un d'autre, tu veux enfoncer les portes, tout est possible. Moi, je pense que là, compte tenu du contexte, alors, considérant qu'on a l'adresse, qu'il a Mhm. quand même été, il a un passé de militaire, il est suréquipé en termes d'implants. Mhm.
Je vais pas y aller avec ma bite et mon couteau, comme on dit dans le vocabulaire technique. Donc, Si tu te trompes dans l'action, si tu te trompes d'outil, ça peut être compliqué. oui, c'est ça. Donc, je vais contacter effectivement à l'aide de mon vocodeur, je ne sais pas, pour obtenir une équipe d'intervention. J'imagine que toutes les informations relatives au laboratoire clandestin, ben voilà, elles ont été transmises, voilà. Donc Oui. finalement, ils sont up to date avec mon enquête. Donc voilà, à bah fait. là je dis que que je propose d'aller faire maintenant une intervention avec un groupe dédié au domicile de Ethan Core. Très bien, donc tu as vraiment dans ton équipe d'intervention, donc tu veux plutôt quelque chose, pour qu'on soit sûr pour la narration, un peu genre un peu SWAT, tu vois, où ils débarquent Bon, je habits pense blindés et qu'on tout, et va toi y aller tu avec es ce en genre de truc. arrière, ou Ouais, tu ouais. veux aller toi devant, et puis comment tu veux coordonner le truc, en sachant que c'est dans un immeuble qui était on est vers les docks, donc on n'est pas très loin de l'océan. C'est un peu des bâtiments délabrés qui ont servi d'usine, puis de stock, puis d'appartements réaménagés. Donc, c'est pas des immeubles un peu standards. Voilà, à voir toi comment tu t'organises avec la police locale. Bah, je Bah, pense on va déjà s'assurer qu'il est bien chez lui, pas qu'on se pointe en force et qu'on soit bêtement pas là. Alors effectivement, je pense que c'est une stratégie assez intéressante. Shen sera le commissaire, non, le lieutenant du commissariat du secteur. J'imagine que de toute façon dans ce type de cas, on va se planquer entre guillemets à proximité et puis attendre de voir effectivement qu'il rentre chez lui. Et puis après, intervenir pendant la nuit, par exemple, ou au petit matin quand il dort. Enfin, c'est un peu la stratégie habituelle, je pense. Et puis après, quant à savoir, moi je pense qu'il y aura probablement, selon comment c'est foutu, je vais laisser, j'imagine, passer devant deux personnes pour péter la porte avec des explosifs ou un bélier. Et puis après, moi je vais rentrer avec eux, quoi. Donc je serai peut-être pas tout devant, mais en deuxième ligne avec le reste de l'équipe. Mais ça dépendra comment c'est foutu. J'ai pas encore vu la baraque. Ouais. Très bien. Donc, on part du principe que voilà, il y a une petite patrouille de police qui va attendre vers l'immeuble pour attendre finalement l'arrivée de l'individu qui est assez facilement reconnaissable. Oui, j'imagine, il est quand même, il a des traits assez particuliers en termes Oui, de voilà, physionomie, ouais. effectivement. Du coup, ça va prendre que quelques heures ou je sais pas si tu fais quelque chose entre temps, mais tu auras quelques heures devant toi. Bah, je pense que je vais aller aussi sur place, quoi. Ah, tu attends carrément dans la Ouais, voiture ouais, avec eux? j'imagine, ouais. Ouais, donc tu es avec deux agents de police dans ces voitures volantes. Tu es posé sur des places de parc qui sont encore en hauteur, sur des balles. Tu peux imaginer des grands balcons où les voitures se posent. Donc tu as une vue, Comme un une bonne parking, un peu. vue. Hmm. Comme une sorte de parking, ou. Oui, parking, mais tu vois, pour ces voitures volantes. Oui, Ouais, ok, ouais, ok, c'est ok, dans ça ce marche. sens-là. D'accord. Oui, c'était un parking, mais c'était pour expliquer le truc. Ok. En planque, exactement. Exactement, un peu Ces en allées et planque. Vénus. Après des voitures de police qui passent, qui s'arrêtent, vu le nombre de voitures qu'il y a, ça fait jamais trop tâche. Oui, puis je pense que on a pris une voiture banalisée quand même. On n'est Oui, pas, oui, oui. Non, non, on n'est pas des sauvages. voilà. Et donc, tu as eu une bonne vue avec ces deux agents de police, avec tu as des jumelles qui permettent de zoomer assez loin. Vous passez les jumelles, vous échangez quelques mots, et effectivement, à la nuit tombée, tu vois un homme qui correspond clairement qui correspond physiquement au témoignage que tu as eu, principalement grâce à son bras métallique. Donc c'est plutôt un... Voilà. Bon, on va pas refaire la description du personnage, mais c'est quand même une bonne pièce, quoi. Est-ce qu'il a des. Il te faut un appareil photo, un burger ou un beignet? Oui, c'est une bonne idée. Bien des nouilles chinoises dans les trucs en carton, tu sais. Ah oui, oui, oh, trop bien. Posées à l'avant de la voiture. C'est peut-être des fumées qui viennent du sol. Oui, bah, toujours. Et des journaux qui s'envolent, bien sûr. Le rétro-futur des années Et 80. trop bien. Un des agents de police qui est un peu fort comme ça, puis un peu bougon, et puis Ouais, qui est puis pas un très peu concentré. une grosse moustache. Oui. Il y a toujours un Slex Teban en fait dans nos histoires. Et c'est ça, il s'appelle Sex Teban. Oui. Et il est DJ. C'est un 6 heures perdu. Les nouilles, c'est clairement super. Est-ce qu'il manifeste ce cher suspect
Une attitude particulière. J'imagine que les cyberpsychos, enfin les gens qui sont atteints de cyberpsychose sont quand même reconnaissables. Ou est-ce qu'il a l'air très serein? Alors qu'on le voit approcher Euh, de son appartement, etc. Est-ce qu'il a je sais pas, des tics nerveux, un comportement très particulier? Est-ce qu'il est erratique? Ah, mais écoute, fais-moi un petit jet de perception, Ah bah voilà. comme dans tous les grands débuts de nos C'était JDR. des Shredder. Oui. Bon, tu auras de toute façon des informations, mais pour Oui, voir. oui, non, mais c'est bien. Comme ça me ça. permet de lancer le dé que j'avais promis que je lancerais au début de la partie et que j'avais dit que j'allais oublier et que j'ai oublié. J'ai 3 dés en perception parce que Mhm. de toute façon, quitte à louper, autant pas mettre trop de dés. Oh oui, bah ça fait un déjà. C'est déjà pas mal. Je casse tout. Oui, oui, c'est déjà bien. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Donc tu perçois pas de. Ben, il est pas dans une situation de crise. Donc tu vois, il est pas en train d'être agressif envers les gens. Il marche très très vite. Il est plutôt nerveux. Mais il n'y a pas de situation agressive pour l'instant. Ce qui laisserait à penser il a trouvé quand même des calmants ou bien en fait il peut tout à fait être parfois en mode cyberpsychose et d'autres moments il est sous contrôle. C'est Oui, un état qui peut aller et venir. oui, c'est ça. Ça peut aller et venir en fonction de la gravité de la psychose. Donc c'est des gens Ah, qui peuvent être pour un certain laps de temps assez calmes. Et tu vois quand même qu'il y a une certaine nervosité. d'accord. Donc il y a pas cette sérénité voilà, qui serait perceptible. Là, tu vois, il marche vite, il est vraiment, il bouscule quand même quelques personnes, Mhm. mais il n'est pas agressif dans la foule. Faire de la méditation. Mais c'est ça, Putain, moi j'avais dit, hein. du yoga, Respire un petit peu. du Fais des pilate, pilates. sur un bras métallique. D'accord, très bien. Donc il entre dans ce grand bâtiment un petit peu, ouais. Tu vois que c'est un de ces grands bâtiments qui devait être, ouais, comme je disais, une usine, puis après ça a dû être des docks, tu as aussi pu le voir dans le dossier, et qui ont été transformés en plusieurs appartements de fonction. Donc voilà, faut t'attendre à un bâtiment qui n'est pas tellement dans les normes. De fonction genre pour les pêcheurs? Ou de fonction De fonction, ouais, pour tout ce qui est des gens qui qui travaillent travaillent sur l'océan, de pêche ou euh, de commerce naval. Et du coup il y a beaucoup d'étages? Il y a pas mal d'étages, ouais. On va faire la technique de tous les joueurs de JDR quand ils font une filature. On va attendre de voir s'il y a une lumière qui s'allume quelque part après qu'ils sont rentrés dans le bâtiment. Ah, Pour voir si on arrive à déduire mais quelle est sa fenêtre. t'as le nom d'étage de l'appartement. Ah oui, c'est la merde. Bon, bah du coup, je fais pas cette technique, puisque Ok, je sais non, non. que Alors moi je trouve que c'est une très bonne technique, mais comme tu as toutes les infos, parce qu'il est quand même enregistré. ça se fait de... Parce que là, on est d'accord, mon job, c'est quand même de l'abattre. Ton job, le mieux, ce serait de l'arrêter, comme Ah, c'est un cyberpsycho. Mais ok. après, c'est quelqu'un qui est... Les cyberpsychos, c'est des gens qui sont pas tellement récupérables. Donc, officiellement, ce serait bien de l'arrêter. J'ai Après, suivre le snipe depuis la fenêtre, depuis le parking, par exemple, si je vais me faire taper sur les doigts quand même. Ça, c'est oui, Ça serait un peu violent. ça, c'est un petit peu... Ouais, Ouais. quand même essayer. Mais On va dire que ce après, serait même pas une bavure, ce serait un assassinat, quoi. oui, voilà. Je veux dire, on t'appelle justement pour éviter, parce que sinon, on envoie juste des gens pour... tu vois, on appelle un sniper. Ah, Shen pose une excellente question. Est-ce qu'on peut recruter des cyberpsychos? Alors, c'est pas les personnes les plus stables, euh, vu l'état du cadavre au début de l'acte. C'est vrai. Donc, C'est vrai je qu'il y avait eu suis pas un... convaincu de ça. Mais écoutez, c'est un jeu de rôle, tout est possible. Peut-être que si je fais triple 6 lors de l'arrestation, il dit mais oui, mais bien sûr. Mais c'est évident. Mais en fait, ce n'était pas moi, c'était mon frère jumeau. Mhm. Et puis, oublie pas qu'il reste. Il n'est pas condamné, tu vois. Il reste encore un suspect numéro 1. C'est vrai. Mais quand même, Innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé coupable. il est reconnu non coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai. Ou innocenté s'il y a des preuves qu'il est innocente. Mais Oui. Très bien. Eh bien, écoute, on va attendre de voir. Ben voilà. Enfin, de toute façon, le but, ça va être pas d'intervenir alors qu'il vient d'arriver chez lui. On va quand même attendre, voir si on arrive à le choper pendant la nuit, pendant qu'il dort peut-être. Est-ce qu'on repère, en ayant le nom de l'appart et tout, est-ce qu'on arrive à le voir par la fenêtre?
Hmm, Faire des allées et venues, peut-être, ou se faire des nouilles. tu vois son appartement, mais tu ne vois pas lui spécialement. Donc tu vois des lumières, mais tu n'as pas de contact visuel sur lui. Donc il a un appartement dans lequel il n'est pas, Bah, manifestement. non, mais tu vois, il a peut-être des rideaux fermés, par exemple. Ah, d'accord, ok. Mais Tu du vois. coup, je vois pas dans l'appartement, c'est ça? Voilà, oui, c'est ce que je veux Ah dire. oui, ok, ok. Tu J'ai cru vois que je où est voyais dans l'appartement, l'appartement, mais lui dans la n'est pas là. hauteur. Ah bon. Ok, d'accord, très bien. Bon. Eh ben, je pense qu'on a, on a le temps. Voilà, on va attendre. L'idée, ça va être d'intervenir vers 6 heures du matin. Quand, Oui. enfin, à moins que ça soit totalement incohérent avec l'horaire des gens qui font de la pêche. Je ne sais pas s'ils partent à 4 heures du matin, on va pas partir pas à 6 heures, mais j'ai pas Après, d'infos à ce sujet-là, je non, pense. tu sais pas ce qu'il fait comme métier ou comme. Bon, de toute façon, on va attendre peut-être à 4 heures du mat, un truc comme ça, Mhm. ou au moment où on va, parce que il y a quand même plus de chances qu'il soit endormi à ce moment-là que là tout de suite. Donc on va encore attendre un petit moment, Ok. tout en du coup en préparant comment on va s'y prendre, quoi. Ouais, ouais, alors de toute façon, tu as les troupes d'intervention qui vont arriver gentiment. Mhm, Vous allez vous poster sur un toit en hauteur. Donc, tu as une dizaine d'hommes, un peu mhm. en tenue d'escouade d'intervention Les tenues de spécialisée. moto reconverties en tenue d'intervention dans les années 80. Oui, voilà. Est-ce Euh, que du coup c'est juste que je visualise bien, comme tu m'as dit que c'était anciennement une usine et tout reconverti en appartement, ça ressemble quand même à un immeuble avec des appartes et tout, ou bien c'est genre une usine avec pas, enfin avec des fenêtres de façon un peu random, on c'est un arrive à peu. estimer combien il y a d'appartes, comment c'est foutu à l'intérieur ou... Non, justement, c'est un petit peu aléatoire. Tu vois. Ça a dû être reconstruit dedans ou, tu vois, ou Ok, réaménagé en fonction. ok. Difficile de dire, mais de toute façon, tu as l'étage, tu as le numéro, donc Puis tu m'as dit qu'il y a beaucoup d'étages, il y a pas mal d'étages, ouais. mais genre 100 ou genre 12 ou Non, genre non, 4. genre, attends, parce que lui, il est au 1007. 128B, donc t'as peut-être quand même 200 étages, tu vois. On est dans une mégapole où les choses sont très grandes. Ouais, ok. Là c'est grand. Donc, il faut peut-être aussi à t'attendre à une foule à des moments donnés, en Tout peut fonction de comment arriver. c'est Hein. réparti ces appartements ou ces Mhm, studios, tu vois. mhm, Et puis voilà, c'est un peu un genre d'appartement qui est assez propice à pas mal d'individus temporaires ou mhm. squatteurs aussi, hein. Pendant on peut faire des repérages dans le bâtiment. Attends, ouais, exactement, c'est exactement tout à fait correct. On va On déjà voit aller les le experts. temps que ça passe. On va aller déjà faire un petit tour un peu devant, jeter un œil dans le hall. Est-ce qu'il y a du monde, voilà. Passer déjà l'air de rien pour jeter un petit coup d'œil, voir comment Mhm. c'est foutu. Ouais, tu y vas seul ou Oui, je pense. Je pense que les flics ils font trop flics. Ah là, ils font très. Ils ont pas l'habitude de se fondre dans le décor, tel Ouais, le non, là, Blade Runner que quand je suis. ils vont débarquer, ils font. Ils cassent tout Là, direct. ils sont en tenue un peu de SWAT, tu vois. Donc, toi, t'as des SWAT comme ça qui sont avec leur casque. Oui, bon, bah, ouais, c'est pas mal. Écoutez, on passe dans 10 minutes. Oui, c'est ça. Euh, Voir comment c'est agencé et s'il n'y a pas de sortie de secours par lesquelles ils pourraient. Ah, tout à fait, exactement. Ah, très bonne idée. Très, très bien. Du coup, tu fais un petit tour. Donc, tu descends. Oui. On est dans un secteur assez pauvre. Tu as pas Mhm. mal de SDF. Pas mal de détritus dans la rue, Je des tire. choses abandonnées, hein. Je tire. Tu tues le SDF, tu prends sa tête et tu le mets sur un rétroviseur Oui. en criant Vengeance. Et, Vengeance. donc en fait, tu vois, c'est l'entrée, c'est vraiment deux grandes portes qui devaient être une porte de hangar avant. Mhm. Et déjà dans le hall, tu as pas mal de gens qui traînent entre squats. Tu vois, ils ont posé quelques meubles. Mhm. Donc en fait, tu as déjà une petite foule. Alors, petite foule par rapport à l'univers, hein. Donc tu vois, c'est pas non plus C'est quoi, une dizaine de personnes là, ouais, 10-20 personnes ah, comme quand ça. même. Putain, Et après, tu as un grand escalier qui va on va directement gazer. sur les étages. Ils Euh, ont l'air armés, enfin, ça a l'air d'être genre juste des petits branleurs ou bien. non, c'est Plus il y a des peut-être du deal, SDF, des trucs comme ça. tu vois, Ah, c'est SDF vraiment que des squatteurs, tu SDF. vois. Ouais, Ok, ouais. ok. Il n'y a pas de signe de gang ou de trucs comme Alors, ça. avec les flashballs. Euh, Sinon, Bonsoir Sly, bienvenue à la il y lisière, a... évidemment. toutes les autres sorties ont été barricadées ou fermées pour qu'il n'y ait que cette entrée-là. Ouais. Bah, barricadées, tu vois, c'est quand ils ont fait les aménagements pour qu'il n'y ait qu'une seule entrée, comme il y a pas mal de personnes qui vivent là.
aussi pour se protéger, tu vois, Mhm. malgré leur situation de vie difficile. Mhm. Donc là, voilà, pour l'étage, premier étage, c'était comme ça. Et puis il y a des, j'imagine qu'il y a des ascenseurs quand même. De Il y a quelques ascenseurs, il y a toute aussi façon, des elle va escaliers pas de se faire secours. 126 étages à pied, quoi. Oui, oui, ça fait quand même des sacrés mollets. Ouais, surtout avec le bélier. T'as le flic qui fait oh putain. Putain, le mec, il arrive en haut, il se dit non, ça, va, j'arrête. C'est pour ça qu'on est 10 parce qu'on se le passe C'est tous ça. les 2 étages. Il y en a qu'un qui arrive en haut. C'est à chaque fois qu'il est posé, qu'il peut retirer son casque, qu'il compte le mieux, il fait oh putain. Donc il y a les escaliers de secours aussi, intérieur et extérieur, à prendre en compte. Ah, il y a des. Des rampes, des choses comme ça, oui. Mhm. Des rangs, enfin, c'est-à-dire comme les trucs new-yorkais, les escaliers d'incendie Ouais. sur le côté de la façade ou... Voilà, exactement. Ok. Et puis ça, il y en a qui sont liés à son appartement à lui, manifestement. Un peu à tous les appartements, plus ou moins. Il y a pas mal de parties qui sont démontées, donc c'est pas censé être utilisé. Hein. Ouais. Mais voilà. Bon, ben, je pense que du coup, on va de toute façon laisser. Fais un résumé. Ah non, j'avais pas vu le premier, ok. Euh, Bon, ouais, bon, s'il essaye de se descendre 126 étages par les escaliers de secours sur les côtés, ça va prendre un petit moment quand même. Ah oui, oui, oui. Après, t'as encore quelques câbles électriques qui pendent, des bouts de tissu. Un peu pour l'ambiance, parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on font ces tissus-là, mais... Bon, on va laisser. En gros, c'est baston ce soir, ouais, exactement. Ouais, Alors, c'est- on a avec nous une équipe d'intervention d'environ 10 personnes, c'est juste? Oui, Genre le SWAT, et on va aller défoncer la porte et essayer de pas faire exprès de tuer le Ethan Core et qu'on puisse dire que zut alors, il a bougé, on a été obligé de tirer. on va dire dessus. Il a riposté Il a riposté. avec son doigt, là. Alors, je propose quand même qu'on laisse quand on va monter pour l'intervention, qu'on laisse 2 flics à l'extérieur au cas où, voilà. Ok. Est-ce qu'on a moyen quand même de communiquer un peu en direct ou bien les réseaux sont trop pourris on a des talkie-walkie. Ouais, on va dire pour les interventions comme ça, t'as des talkie-walkie qui vont pas à longue portée. Ouais. Enfin, à longue portée, on s'entend. 128 par rapport à la étages max. taille. Mais 127. Oh, merde. Zut alors. Mais non, pour ça, on va dire que oui. Non, mais c'est-à-dire si tu quittes un peu la rue. Ouais. Parce que c'est des immenses rues, hein, je dis. Oui, c'est oui, pour ça, oui. tu vois. Donc là, effectivement, ça marchera plus. Mais pour cette situation, on va partir du principe que Ok, très bien. vous pouvez parler. Alors Donc, on va, 2 à l'extérieur. on va laisser 2 personnes à l'extérieur, ouais, pour au cas où il se descend par l'escalier extérieur ou par autre part et tout, qu'on puisse Ok. leur dire de l'arrêter quoi. Et puis ensuite, je pense qu'on va monter avec le reste, donc les 8 gaillards. Mhm. Et puis voilà. Mhm. On Bien rentre, sûr. on met des tatanes et puis on. Les zones tatane. Non, mais si c'est des SDF, je pense qu'ils vont de toute façon ils vont nous laisser passer. Oui, ça n'a pas l'air de. Je m'inquiète un pas problème. trop. Et peut-être que la mission qu'on va confier aux 2 personnes qui vont rester à l'extérieur au départ, Mhm. c'est que quand nous on passe, qui check les SDF depuis l'extérieur, peut-être un peu discrètement, pour voir s'il y en a un qui utilise un telcom ou je sais pas quoi, Ah oui. histoire de les empêcher de l'invertir. Mhm. Je sais pas si tout ce que je raconte fait sens. J'ai l'impression que ma phrase a duré tellement longtemps que je me rappelle pas le début. Non, 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 c'est très bien. Ok, très bien. C'est très, très Alors, bien. alors faisons ça. 10 kiki pour un bâtiment de 200 étages, c'est un peu limite. Oui, mais attends, parce que nous, on arrête un seul mec, on va pas arrêter tous les étages. Hein. Oui, puis c'est un univers où Il n'y a pas beaucoup plus que 10 kiki, il n'y a quoi. pas beaucoup de moyens, en Ouais. fait. Tout est un peu pourrave. Mais je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. SDF, c'est le mal. Mais pour sécuriser un bâtiment de 200 étages, 10 personnes, ça peut paraître peu. Mais Oui, mais tu voilà. moi, je pense que 20 étages par personne, c'est easy. Il y a plein d'échappatoires. Bah, oui. Bah oui. Non, mais j'ai quand même coursé un petit peu le truc. Je me suis Bah pas oui, dit c'est un tu sais, appartement d'un étage avec Et là, tu une rentres entrée. et tu tires. Il faut un peu de challenge. Est-ce qu'on a des gens
Tu m'as dit qu'il y avait quoi, deux ascenseurs? Plusieurs? On va partir sur 3 ascenseurs. 3 ascenseurs. Ça sert à rien de regarder le chat, ils vont pas te donner. C'est ça, j'attends. Bien Tu essayé. sais, je me dis en même temps, c'est des spécialistes du airsoft, combat Ouais, qu'on ouais. a sur le chat. Je donc, vois bien. Puis à un moment, depuis que Shane a fait une proposition, t'as dit ah c'est pas con. À chaque fois, je vois que tu regardes le chat, genre dites-moi un truc. Non, qui mais en peut fait, m'aider. je me disais, est-ce qu'on aurait la capacité de faire qu'il n'y ait plus qu'un ascenseur qui marche? De mais couper les ascenseurs. Ouais, mais je pense que c'est quand même peut-être un peu compliqué à mettre en place. Non, ça peut se faire. Ça peut se faire? Ouais, ouais, ouais. Je me dis comme On ça, va- on va- on évite, voilà, Ouais. on évite le bordel. Ouais, 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 ouais. 10 mecs pour 200 étages, ça fait penser film Judge Dredd. Exactement. Avec le méga building. Moi j'ai bien aimé. C'était pas mal, hein, ouais. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup aimé le film, je dois admettre, mais j'aimais bien ce concept de bâtiment. Go la Ah salle oui. technique, bah oui, on va faire ça. Oui, puis Allez ça, hop, c'est des choses qui se font quand vous interviendrez. ok. Il n'y a pas de caméra, hein, je pense. Oui, mais lui, il a pas accès aux On les caméras. À moins qu'il en ait mis une. Tire dans les caméras. C'est bien le concierge qui s'en occupe. Mais je suis pas sûr que le concierge soit très bien rémunéré vu qu'il y avait un SDF dans le hall. Bah voilà, moi je pense que c'est un bon plan. Qu'est-ce que vous en pensez, les viewers? On laisse 2 mecs dehors qui checkent les SDF pendant qu'on passe, on coupe les ascenseurs, on monte. Sans le building. Mission accomplie, commissaire. Il y a eu presque pas de dommages collatéraux. Alors, dès que t'es prêt, on peut mettre une petite musique de tension un peu. Et Ouais, écoute, on y va. Et puis, tu mets le go. Donc, t'es plutôt en deuxième ligne. C'était ça, musique de tension, hein. Je crois que c'était ça, ouais. C'était musique de tension pour des situations de tension. C'est la tension. Attention. On compte sur vous sur le chat pour nous redire s'il y a des problèmes, si la musique, vous entendez pas de musique, trop fort, pas assez fort, tout ça, tout ça. Musique de tension, .mp3. Exactement. Putain, il a accès à notre liste. Comment t'as su? Oui, mais concierge ou pas, je pense qu'ils ont des. Voilà, il y a des personnes d'unité d'intervention qui sont capables de faire ça. Ah oui. Et d'ailleurs, moi-même, je suis un technicien. Oui, mais en plus, toi, tu saurais le faire. Un technicien informaticien. Ingénieur informaticien. Ok. J'aime les ordinateurs. Donc, le go est lancé. Vous sortez d'une petite ruelle comme ça, donc il y a des personnes dans la rue qui vous voient. Est-ce que je peux avoir un fusil à pompe d'intervention? Ah oui, pardon. L'équipement, tu veux être. On t'a oublié. Alors, question technique. Est-ce que, tu vois, comme j'imagine qu'il y a des. Ben, comme ça existe des grenades qui déglinguent tout ce qui est électronique, Oui. est-ce que les implants peuvent être impactés par ça, notamment au hasard un bras bionique par exemple? Est-ce qu'on a des moyens de pirater ça à distance? Oui, mais tes implants seront touchés aussi. Ah oui, bon, mais du coup, j'aime autant pas. C'est vrai que ça se. Ouais. C'est pas trop le truc en Pas général trop, que ouais. les gens utilisent. Ouais, non, je me disais, tu vois, est-ce qu'on peut le lancer dans la pièce avant, ça pète, et ensuite on. Tu peux, mais tu peux être touché. C'est possible. Bon, on va éviter alors, parce que j'aime autant pas. Cristal, gilet pare-balles, exactement. Ouais. Et tu traces le crâne et tu te mets un petit code barre. C'est ça. En tout cas, gilet pare-balles, c'est clair. Gilet pare-balles, ouais, ce sera pris en compte Sous de la- manière voilà. narrative. Donc on Sous fera un- l'imperméable, évidemment. Euh, J'ai pas la ref. Et puis, ben, allez, on va prendre des grenades. Hein. T'es très grenade. Hein. Non, je suis très grenade, moi. On va prendre 2 grenades. 2 grenades. 2 grenades, Pas mal, ouais. du coup, le gilet pare-balles. Ouais. Et tu voulais. Donc, de toute façon, ton arme de service, mais tu voulais y aller au fusil à pompe. Ouais, fusil à pompe en plus, c'est toujours sympa le fusil à pompe. De toute façon, Écoute, en même temps, c'est un mec dopé à tout ce que tu veux avec des trucs qui décuplent sa masse musculaire. Moi, je pense qu'il faut un fusil à pompe. Ah non, non, mais de toute façon, t'es aussi entraîné pour ça, même si t'es pas. Mhm. Ton métier de base, c'est plutôt ingénieur, mais t'es quand même habitué à ce genre de situation. Que ce soit Ingénieur, pour un fusilier. super psycho ou un répliquant très énervé. Ouais. Donc, pas de soucis. Ok. Donc,
comme je disais, tu sors avec l'escouade tout entière. Euh, Excuse-moi, un mec doué attention. Bah oui. Il dit en rechargeant son fusil à pompe. Et il se rappelle qu'il a abattu une réplicante dans la rue. Eh, c'était pour son bien. Non, c'est mon métier, j'ai pas le choix. Non, mais clairement, c'est un jeu, voilà, C'est ça. c'est un univers difficile. J'étais triste. Tu étais triste. J'ai dit, oh, tristesse. Point. Tristesse et meurtre. Du coup, tu avances avec l'escouade. Tu traverses la rue, tu entres avec les 10 hommes qui sont avec toi dans ce grand hall. Ça crée quand même un petit mouvement de panique pour les SDF. Tu as donc les 2 agents de police Mhm. que tu as dit qu'il fallait qu'ils soient en bas, qui a dit que quoi, Voilà. qui se chargent de ça et tu commences à monter. Il y en a automatiquement arrivé vers les ascenseurs qui commencent à pirater les 2 autres ascenseurs pour les bloquer. Très bien. Et ensuite, vous vous engouffrez dans les ascenseurs, dans Oui. l'ascenseur Oui. actif. Donc vous êtes 8 plus toi 9. Mhm. Vous montez, vous avez cette vibration comme ça de l'ascenseur qui rythme un petit peu la tension dans une lumière de néon blanc. Et vous arrivez à l'étage. Est-ce qu'il y a une petite musique d'ascenseur? Il n'y a pas de petite Genre, musique tun, 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 tun. C'est assez rigolo. Mais non, et il n'y a pas ça. Tu arrives donc à l'étage. Oui. Que faites-vous? Eh Donc, ben, voilà, tu vas jouer un peu l'escouade. ouais, sur bah, cette manette. les deux premiers passent devant avec respectivement un bélier, j'imagine. Ça suffit pour péter une porte ou des explosifs, je ne sais pas Ouais, ce vous qui avez serait nécessaire. des petits explosifs, mais tu sais, assez léger pour que ça fasse juste sauter Les gonds. Voilà, les gonds. Ouais, très bien. Bah super. Du coup, bah, moi je suis derrière eux. Et après le reste, avec quoi, enfin voilà. Mhm, mhm. Et on trace vers la porte en question en marchant le plus discrètement possible, tout en étant, ma foi, rapide. Et en Parfait. checkant pour les escaliers où sont les sorties d'escalier de service aussi. Ouais, bien sûr. Alors, de toute façon, il y a un escalier qui monte et un escalier qui descend sur cet étage. Mhm. Donc, facile à repérer. Comme tu es finalement le chef de tête de cette petite escouade, fais-moi un jet de discrétion. Waouh! Bien, sachez-vous que je suis pas trop nul en discrétion. Je suis raisonnable. Ascenseur à pompe. 6. Ouh! Je l'ai cru qu'il allait pas arriver celui-là. Oui, c'est ça. Je fais tout au fusil à pompe, Corben. Tanaka. Très bien. Donc, vous êtes assez discret. Mhm. Vous arrivez devant la porte donc de l'appartement 128B. Une porte assez entamée par le temps. Oula, attends, il y a plein de trucs qui s'activent sur mon téléphone, ce qui n'est pas prévu. Il y a un des snaps. un des membres de l'escouade qui commence à poser finalement une espèce de petits explosifs comme ça au niveau du verrou. Il l'active, ça fait un bruit assez fort mais sourd. Mhm. La porte s'ouvre d'un coup et tout le monde s'engouffre là-dedans. Dès que la porte explose, hop, grenade aveuglante là. Ah ok, ouais. Les flashbangs classiques. Et Ok. dès que ça pète, on rentre. Ok, donc à peine la porte a sauté qu'il y en a un autre qui balance une petite flashbang. Et la flashbang qui explose avec un petit bruit de sifflement quand même à l'oreille, c'est assez fort, avec une petite fumée qui échappe de l'appartement et vous vous engouffrez là-dedans. Oui. T'arrives donc dans un... il est où mon truc? Dans un espèce de trois pièces assez grand, des murs en béton brut avec pas mal de traces d'humidité, c'est assez sombre. Des meubles, quelques meubles un peu fait en bois ou en métallique, tu sais, des trucs un peu recyclés, bidouillés, bas de gamme. Il y a quelques étagères encombrées euh, avec des cartons empilés d'affaires comme si on venait de déménager. Ok. Et la Oui, première chose que ce qui a l'air d'être le cas. Oui, clairement. La première chose que tu vois sur le mur, c'est plein d'inscriptions, mais vraiment beaucoup. T'as des mots un peu aléatoires et aussi encore ces traces de mains de manière étrange. T'as quand même un meuble qui est retourné, t'as une petite table qui est brisée sur le sol. Et au moment où vous vous engouffrez là-dedans, t'entends comme un petit cliquetis
Mhm. Donc tu vois la première personne qui entre regarder ses pieds et en fait tu as un piège avec le fil Mm. qui provoque une explosion. Aïe, 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 aïe. Donc tu perds un des membres de l'escouade qui part en arrière. euh, et donc toi j'imagine que tu te... Bah, que fais-tu? Je bondis sur le côté, ouais. Tu bondis sur le côté. Donc tu as l'homme qui est projeté en arrière. Ça n'empêche pas les autres de continuer à entrer, ils sont habitués à ceci. Mhm. Tu vois en fait, du coup vous engouffrez dans le salon, tu entends le bruit de la douche de la salle de bain qui est allumée. Ok. Et en fait tu vois sur les étagères et tous les cartons qui ont été empilés d'anciennes affaires, tu vois des photos d'enfants, de famille. Et dans la photo de famille, tu vois vraiment une femme qui a la même tête que Lyra. Mhm. Avec voilà, une famille, un homme et un garçon. Que faites-vous? Bah, on envoie. Donc c'est 3 pièces. Ouais, Enfin, là, on est dans la pièce principale, c'est ça? Il y en exactement. a une à gauche, une à droite? Donc on va dire que tu as le salon avec la cuisine un peu ouverte et la chambre encore après, Mhm. et la salle de bain sur la gauche. Et là, du coup, on voit personne. On voit personne. Ok, bah, du coup, on va envoyer 3 personnes du côté de la salle de bain, puisqu'il y a le bruit d'eau. Mhm. Faites attention pour pas tomber dans un autre piège à con. Et pendant ce temps, nous, on sécurise le reste de la pièce pour être sûr qu'ils ne viennent pas depuis la chambre avec une arme. Ok, donc il y en a deux qui partent vers la salle de bain, Ouais. vous partez Là, vers on la bouge chambre. pas. On attend qu'ils aillent checker. Comme ça, s'il y a personne, ils reviennent et après, on va tous à la chambre. Ok, donc ils mettent un gros coup de pied dans la porte de la salle de bain. Tu vois que la douche est allumée, mais il n'y a personne dedans. Et au moment où il y a cette scène, évidemment, la porte de la chambre se met à être quadrillée Mhm. de balles. Et pan. Donc, ce Ethan Core semble tirer à travers la porte. Donc, ça, c'est le bruit de mitraille Ou bah, grenade. qui Hein. va, qui va toucher. Lance-moi 4d4 pour voir comment ça se passe avec les squads. J'ai pas Des prévu. D4. 4, non, 4d6, pardon. 4D6. Ah, ok. Donc, tu as plusieurs membres qui sont touchés par ces rafales. On a vérifié dire, que l'artiste n'est pas un Blade Runner. Oui, on aurait eu l'info quand même quand on a fait la demande de background, je pense. On a vérifié que là- Oui, ça aurait été noté, mais c'est vrai que ça aurait pu faire un petit twist sympa. En fait, c'est un c'était mec ton qui- équipier depuis Oui. le début. Mais Projet, je bute des mais c'est réflexions. toi. Pourquoi tu le butes Ah merde, Les excuse-moi. deux comptes. Je t'ai pas reconnu sur la Grand photo. foot. T'as Oh, encore, il est con. t'as encore violé ton appartement, toi. Les collègues vont être encore énervés. Euh, ok, donc ça canarde. T'as deux agents de police qui sont au sol. Ça réplique automatiquement par les squads. Appliquant. Que fais-tu? Bah, je tire. Hein. Non, j'hésite à lancer une grenade quand même. Hein. Ouais, moi je balance une grenade dans la porte. Ok, tu balances une grenade en Ouais. direction de la porte. Ouais. Fais-moi un petit jet Il est de... comme ça, Tanaka. Petit jet de tir. Voilà, un petit jet de tir. Ah, attendez. Putain, c'est vrai que l'idée de chaîne, c'est pas mal. C'est hyper sens. Mhm. Ah oui, mais je bute des répliquants. Qu'est-ce que tu me fais chier? Ouh là là. Ok. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de 1. Ouais, il y a pas mal de. Hein. On casse tout. Ouais, bah, oui, mais en fait, elles sont très glissantes ces grenades. Je le mets, tu sais, il lève le bras. T'entends juste un truc qui tombe au sol des pieds de toutes les squads. Tu fais, oh shit. Ah merde. Alors, Ça, c'est attendez, bien. il faut juste me rappeler comment ça fonctionnait les points de bordel là. Adrénaline. Ouais. Adrénaline, si tu peux utiliser un point pour relancer un dé supplémentaire, Mhm. ou tu peux activer un talent Ah oui, c'est avec ça. 2 points. Ok, alors il me reste peut-être 2 points d'adrénaline. Mhm. Et puis le stress, j'étais retombé à 0 ou j'avais encore un point de stress que j'avais T'avais noté. encore un point de stress. Encore un point. Mais en fait, ça te permet de regagner la totalité. Parce que c'est quand tu passes à la moitié. C'est ça. Ok, très bien. Parce que je me demandais si on poussait le jet à tout hasard, mais en même temps, tous les 1, ils poseront des gros problèmes. Donc je vais le laisser comme ça, tant pis, Ok. ma foi. Ok. On dur à découpiller. Oui, en fait, t'as oublié de découpiller la grenade. Ah, t'as tous les mecs qui te regardent, genre, mais c'est vraiment un professionnel. Non, mais on va faire comme. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme truc négatif? On va éviter le truc trop clownesque qu'elle te revient dessus. Ce qui va te passer, c'est qu'en fait, ça va
ça va exploser au niveau de la porte, mais en fait le mur va s'effondrer, bloquant le passage en fait vers la chambre. Ah merde. Excuse-moi, j'ai une petite seconde, il faut Mhm. que je résolve ce Je crois problème. que c'est par là que tu as des... Ah oui, Ici. Un problème technique, allez le hop, mur qui s'effondre. le petit ban. Tac. Merde, bah si le mur s'effondre, bon au moins il peut plus tirer. Oui, c'est Eh, difficile eh, d'intervenir vers lui. oh, eh, c'est du bon boulot ou pas? Protéger 2 personnes quand même. On a 3 qui sont mortes sur 10. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Calme. Après, alors attends, parce que Oui, si, ouais, t'hésites bon, pas bah du coup on à va. bloquer le temps à tout moment. Ouais, c'est ça, il est coincé, je pense maintenant ce petit. Il est bloqué. Je suis coincé. Je suis bloqué. Est-ce que quelqu'un peut me faire sortir? Donc là, il y a vraiment plus de trous dans les gravats, c'est ça? Bien, Ouais, c'est-à-dire que le mur s'est effondré. Totalement effondré. Voilà. Alors, c'est pas toute la pièce, mais au niveau ouais, de. au niveau de la porte. Voilà, donc tu as des planches qui sont tombées, des gravats de pierre, de béton, tu vois, tout ce qui a été. Mhm. Qui faisait partie du bâtiment. Ok. Bah, je pense qu'on peut du coup se rapprocher sans aller se coller, hein, mais du coup, bah, voilà, bah, comme on peut plus se faire tirer dessus. Mhm. Moi, je pense qu'on va quand même lui faire un vieil avertissement, les gars. Vous pensez quoi? Moi, je crois qu'il faut quand même dire Blade Runner, déposez vos armes. Mhm. C'est vrai. Normalement, il faut s'annoncer un petit peu avant, mais. Ouais, voilà, ça c'est mal. Non, mais vu la situation. On a fait le truc dans le mauvais ordre. Et puis, tu sais, c'est. Voilà. Mais je lui Le dis ça. protocole dans cet Désolé, univers, c'est un on peu- s'est trompé dans l'ordre, mais Est-ce que ça va? je vous le dis maintenant. Non, mais du coup, je lui dis aussi. Je sais pas trop comment il dirait ça, mais je pense que c'est peut-être un peu tard, mais. Ethan, il faut qu'on parle. Je pense qu'on va lui dire un truc du genre. On sait que vous êtes victime d'un dysfonctionnement de vos implants. Nous avons de la neuroxycyline pour pouvoir calmer ces symptômes. Ne faites pas l'idiot, comme on dit dans tous les films. Hein. Oh, c'est vrai. Oh, bah alors. On m'avait convaincu. Ils font des punchlines de films d'action sur le chat, c'est trop beau. Alors, à quel goût? Oh non! J'aime beaucoup. Euh, Bouffe ça. T'entends un bruit de verre brisé de l'autre côté. Il a sauté par la fenêtre, ce fou. Et tu entends dans le radio que le suspect est à l'extérieur sur les balcons. J'avais dit quoi? Sur les escaliers de secours. Je sais pas comment ils appellent ça du coup. Ouais. Voilà. Et là, le suivre, ça nécessiterait quand même de faire exploser encore ce qu'on vient de faire exploser. Non, t'as une fenêtre de ton côté. Après, faudra voir comment ça se goupille, tu vois. Sur le salon, t'as toujours ces petits balcons comme ça, avec des grandes baies vitrées. Donc tu peux essayer de passer par là pour essayer de rejoindre plus ou moins où il se trouve à l'extérieur. Bah, je regarde comment c'est foutu déjà, avant qu'on se précipite. Donc effectivement, je vais ouvrir la fenêtre du balcon et voir est-ce que c'est possible de rejoindre Ok, donc son balcon ou de lui tirer dessus. Parce que bon, Ouais. hein, On l'a prévenu. il a appris à en écouter. Non. Pourtant, on a été hyper diplomate. Donc tu ouvres cette porte-fenêtre avec une grande baie vitrée assez sale. Et tu as un souffle qui t'arrive dessus, parce que t'es quand même super haut. T'as des voitures volantes qui se baladent dans la nuit, comme ça, avec toutes ces lumières, tous ces hologrammes. T'as un peu un effet de vertige dès que tu regardes un petit peu vers le bas. Et en fait, c'est un espèce de petit balcon. Et en fait, sur la droite, t'as des espèces d'escaliers de secours qui ont été à un moment des remparts, puis tu vois, ça a été un petit peu bricolé. C'est assez casse-gueule, mais tu peux voir au loin dans le noir la silhouette en fait se déplacer. Il descend ou il monte? Il monte. Et on n'a pas de possibilité de tirer là, je pense. Tu peux te tirer, mais là, on t'aura peut-être des malus quand même. Ouais, justement, il monte ce petit fumier. Il monte Tirez sur les escaliers! Tu es sur les escaliers. Mais oui, avec un malus de 2D, tu peux tirer. Grand fou. Enfin, il se rapporte de tir. Mais moi, je pense qu'on va faire plus simple que ça. On va retourner à l'ascenseur, on va monter de genre 10 étages. Et puis on va sortir là, tu vois. Attendez, en haut.
Oui, T'es con. on va pas s'emmerder, quoi. Ok, donc vous courez vers l'ascenseur. Ouais, on se précipite à l'ascenseur et Ok. hop, on grimpe dedans et on, Montez avec, on monte. Du coup, il y en a 3 à terre. Je pense qu'il y en a un qui reste pour quand même gérer les 3 Ouais, au quand même sol. sécuriser le Donc, truc. t'es 4 en moins, plus les 2 en moins. 6. Bah, vous êtes 3 du coup. Bon, c'est bien ça. Vous êtes 3 à monter dans l'ascenseur. 3, c'est le chiffre du triangle. Ouais, C'est parfait. Triangle. X-Force. Du coup, vous prenez l'ascenseur, vous appuyez pour aller au dernier étage. Non, non, bah non, parce que je pense qu'il monte. Il avait l'air de monter très vite ou. Il était assez au taquet. Ah ouais. Ouais. Bon, j'estime un petit peu en fonction de sa vitesse. Enfin, tu m'as dit qu'il y avait quoi, 200 étages en tout. Donc là, il a la moitié de l'immeuble à peu près, le gars. Ouais, t'as 128, à peu près 200. Donc ouais, c'est sur la moitié haute. Bah, je sais pas, en fonction de la vitesse à laquelle il allait, j'estime pour T'estimes à avoir peu près- 4-5 étages d'avance, quoi. Ok, ouais, on va dire une vingtaine. Une comme ça, tu vingtaine, peux voilà, essayer de- ouais. C'est ça. Ok, donc tu arrives au 140, ouais, 150e étage. Ouais. Euh, Alors, Ethan, fatigué? Tiens. Tiens, who's there? Peut-être pas le premier cyberpsycho sur ma botte. Voilà, donc tu es à l'étage. Ouais. Donc, Et qu'est-ce dès qu'il que la va se porte de l'ascenseur s'ouvre, on se précipite donc dans la, pour aller dans l'appartement qui est le même, enfin qui est en dessus, quoi. Ok, Et là, on toque fortement. avec acharnement en disant Mhm. Blade Runner, cas d'urgence, ouvrez cette porte. Ok, donc tu as une porte qui s'ouvre avec un vieil homme comme ça qui est Oui. en peignoir et en slip. Du coup, je lui montre Avec mon un insigne et je lui dis on n'en a pas pour longtemps, mettez-vous à l'abri, enfermez-vous dans votre chambre. Non, bah non, parce que nous on y va, enfermez-vous dans la salle de bain. Et du coup, on traverse à toutes jambes l'appartement afin de Ok, donc aller dans la chambre, ouvrir la fenêtre et Se jette dans la salle de bain. il se lance dans la baignoire. Ah Flamme noire Ah Vous engouffrez dans la chambre, vous passez par. Non, mais il n'y a même pas besoin. Tu peux passer par. On va dire que c'est un peu le même, Même disposition. même truc. Ouais. Tu passes par le balcon. Tu vois qu'en fait, que la silhouette, du coup, vers le bas, donc Ethan s'approche vers une espèce de plateforme balcon assez grand, comme un petit parking, Mhm. avec pas mal de caisses et de tissus. Et ils ne sont pas allés plus loin que ça. Attends, mais moi j'ai pas compris. J'ai cru que lui, sa chambre, elle donnait sur un escalier et qu'il grimpait avec ça. Ouais, en fait, ça fait. Tu sais, c'est comme ces escaliers de série. Contre la C'est-à-dire que tu as façade. des Ouais. escaliers, tu as Ouais. des plateformes, des Oui. escaliers, des plateformes. Voilà. Et en fait, après, il arrive encore, parce que c'est tu vois, c'est un dépôt à la base, c'est pas vraiment un bâtiment comme tu peux imaginer une tour américaine. Mhm. C'est que donc, en fait, après, tu as une espèce de balcon. Tu Mhm. vois. Ça, c'est cassure dans les bâtiments. Là, jusque-là, ça joue Environ. un peu, ouais. À peu près. Ouais. Et en fait, ça sert un peu je sais pas, de dépôt, d'endroit. Donc, il y a des caisses, il y a des tissus sur des caisses. Et il y a aussi une voiture. Ok. Bah alors, Parking. immédiatement, on donne l'information à. non, j'y mets pas un pain. Un implant TP, je crois qu'on n'a pas. Je donne immédiatement l'information aux 2 autres flics pour qu'ils aillent chercher la voiture. Mhm. Et bah, parce qu'elle est volante aussi, j'imagine. Donc, de ceux d'en bas. Les 2 qui sont en bas, ouais. Ouais, Et ouais. puis, donc là, en allant au niveau de la chambre, en dessus de la sienne, Mhm. on peut aller sur un escalier et potentiellement redescendre jusque là où il Oui. est, ça. Ouais. Et est-ce que depuis là, du coup, on peut y tirer dessus? Tu peux. Moi, j'aime bien tirer sur des trucs. Oui, tu peux toujours tenter. Il y aura toujours à la distance, et comme il fait nuit et qu'il est quand même assez vif, Ah, il c'est y aura vrai quand qu'il même fait 2 dés, mais c'est jamais perdu. Allez, on tente un petit tir. Ça, Moi, c'est je dis. quand même, voilà. Pendant que les autres, voilà, je dis aux autres, descendez déjà, moi, je vais lui tirer dessus. Moi, je tue cette personne. Allez chercher le corps. Mais il Partez, n'est pas je mort. tue des gens. Il le sera lorsque vous arriverez. Les hommes sont déjà morts. Oh, tu touches. Je touche. Oh, ok, il se prend la balle. Ouais. Donc ça ne le tue pas, mais il est quand même bien blessé. Tu vois, il est comme ça, Tanaka. Ouais. Tu vois qu'il espèce de tirer en. Tu vois, donc il se tient un petit peu le bras donc c'est au niveau de l'épaule. Mhm. Ça a dû toucher l'omoplate. Il tire un espèce de tissu, il monte sur une espèce de moto volante Mhm. et il démarre et il s'envole Ah là là. à toute berzingue, comme on dit dans les mauvais films. Et à ce moment-là, comme ça on va faire tout, justement juste après derrière Toute berzingue. le rattraper. T'as la voiture de police avec un des agents, Ouais. on va dire qu'il y a les 2 d'en bas,
qui arrive à peu près à ton niveau pour que tu puisses sauter dans la. Je bondis, évidemment. Tu bondis, donc Ah, tu fais je un bondis. saut à 140 étages de distance du sol. Avec mon imperméable qui fait. Exactement, le fusil à pompe comme ça. Tu sautes dans la voiture, est-ce que tu prends le volant ou pas? Ah, bah, évidemment. Ok, tu prends le volant. Attends, je sais conduire, moi? Oui, allez. Bah oui, bah, évidemment. Allez, tu Attends, prends c'est le quand même volant moi et le héros de tout. cette histoire, enfin. Tu démarres et vous partez dans une course-poursuite effrénée. À fond les ballons. Donc au début, tu es à peu près sur le même niveau et ensuite. Bah, fais-moi déjà un jet pour voir comment tu arrives à rattraper ce bonhomme. Aucun problème, parce que sachez une chose, c'est que je suis C'est un fifi pilote. un as du pas du tout. Non. Je suis un as du pas du tout. Je l'ai Ouais. perdu, je l'ai perdu. Désolé, mais je ne sais pas conduire. Coup dur. Du coup, il va gagner à distance Mhm. et d'un coup, sans crier gare, il va vraiment plonger Quel enfoiré. vers le sol. Donc il descend vraiment en vertical. Misère de complète. misère. Lui, il sait conduire pour de vrai. Hein. Mhm. Bah, on va essayer de le poursuivre. De toute façon, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Hein. Ok. Donc ça J'appelle va quand même à toutes les unités, mais bon, je pense qu'ils s'en foutent. Oui, bah, tu le fais Mais quand voilà, même. T'es dans quand le même doute. Hein. course-poursuite. Voilà, course-poursuite, c'est voilà. quand même dangereux, quoi. Oui, il se passe quand même des trucs. Mhm. Donc tu le files, donc tu plonges. Oui. Donc ça va être une manœuvre assez technique. Ah, ça. Un petit jet de pilotage. Ouais, parce que Non. non, mais je réfléchis dans le sens. Ah, attendez. Attendez, Avant de non, lancer mais le dé. je peux pas anticiper où est-ce qu'il va aller et essayer de lui couper la route plus loin. Enfin là, en l'occurrence, c'est pas clair pour moi en C'est tant, pas clair en où tant il que va, personnage, en on tout n'a cas. aucune idée. Et peut-être que lui non plus, c'est pas très clair. Il est Ouais, quand même pas très net dans C'est sa clair tête. pour personne. Allez. Ouh, il y a un 6. Oui, il y a un 6. Un 6, 3, 5, roule ma poule. Tu plonges. Donc tu as vraiment ces bruits d'avion qui plongent comme ça dans l'atmosphère. Ouais. Donc tu dois esquiver finalement les voitures qui, elles, ne font pas de course-poursuite et qui vivent leur vie tout simplement. Mhm. Et tu arrives au niveau du sol et justement tu arrives presque à le rattraper. Ouais. Et ça continue à s'enfoncer dans les ruelles et les vieux docks un petit peu. Tu vois qu'ils se dirigent vers le district dit H, c'est hors zone, qui sont Mhm. un peu abandonnés. Est-ce que tu fais quelque chose encore? Bah, je dis à mon comparse faites feu. Ok. Histoire qu'il. Bah, Voilà. lance-moi 4D, voir s'il touche le véhicule. Ouh, il lance 4D, lui. C'est bon ça. On va partir 4D. Allez, mon gars. C'est quand même quelqu'un d'entraîné. Ok, il tire, les balles sifflent. Bon, c'est Mais legit que ça touche pas. Ouais, alors c'est pas facile. En plus, Clôture sa moto, il fait. exactement. Tu vois, il arrive vraiment bien à se faufiler même à travers les voitures, alors que toi, tu as quand même une voiture donc plus large. Ouais. Donc tu es quand même moins vif et tu peux moins passer là où justement il joue sur la finesse de son véhicule pour essayer de passer par des petits interstices à gauche à droite. Mhm. Vous allez quand même faire cette poursuite pendant un bon moment. Fais-moi un dernier jet de pilotage. Voir si tu auras l'avantage ou pas. De pilotage. Ouais. Allez, je pilote. Dernier truc. Je pour le pilote. Je rattraper. pilote. Je pilote Ok. pas très bien, quoi. Ok. C'est pas grave, il n'y aura pas de. Non, t'as mais quand même je quelqu'un de réfléchissais à compétent ce de que base. je force ou pas, mais non, là, c'est Ah, oui. c'est pas. J'ai trop des stats de merde pour forcer, en fait. C'est vrai que t'as pas trop des stats pour Des forcer, stats mais de merde. c'est pas grave. Tu le perds un petit peu. Ouais. Parce que en fait, il se passe par un petit interstice. Toi, tu es obligé de prendre de la hauteur pour. Tu vas essayer Oui. de continuer la poursuite. Tu le perds un peu, tu freines, tu fais demi-tour. Tu vois qu'il a tourné aussi sur la droite à un moment, puis sur la gauche. Donc, en fait, lui, il est en bas et toi, tu es en haut. Mhm. Et il va passer dans un tunnel. Et donc, tu vois plus ou moins par où il est parti. Mais tu sais qu'il est dans le district H, toujours au niveau des docks. Ouais. Donc, c'est un territoire qui est abandonné. Ça, c'est le chenir. Des grandes. En fait, tu as des bâtiments en ruine, Mhm. beaucoup d'humidité. Et il n'y a que soit des toxis, soit des SDF, mais la police ne va pas, normalement, dans ce territoire-là. Mais il n'y a pas grand monde. Bon, bah, je vais quand même essayer de prendre un peu de hauteur en allant à peu près dans la direction où je pense qu'il allait, pour avoir le plus de chances de le repérer quand il va sortir. Et je dis à mon acolyte, là, observez, essayez de le trouver avec les jumelles. Ok, fais-moi un jet de perception pour toute l'équipe. Il a quoi comme dé de On va perception? prendre le tien. On va prendre mon dé. Ouais, tu peux rajouter un Mes dé. fameux 3D de merde. Allez, tu peux rajouter un dé, vous êtes Allez, on est deux. compétent. Double 6. Ou le ok. double 6. Avec les lunettes, il le repère beaucoup plus loin. Et il dit qu'il a abandonné son véhicule et qu'il s'enfonce dans les docks. Oh là là. Oh, on va lui lancer une grenade. Ok, donc vous foncez
Donc tu as le véhicule qui perce l'air comme ça. Tu arrives Ouais. à peu près au niveau où tu penses où il est. Mhm. Il se cache derrière des espèces de carcasses c'est un peu comme une décharge. Mhm. Et aussi où tu as des anciens, comment ces grosses caisses, tu sais, de marchandises peut-être sur ces grands bateaux, ces Ouais. paquebots. Tu vois, c'est un peu comme ça, avec des petits murets d'une ancienne ville, avec des ruines de bâtiments. Ouais. Tu vas à peu près là et tu balances la grenade plus ou moins où tu penses. Bah ouais, c'est ça. Je me dis, voilà. Donc Faut fais-moi un essayer jet de le. Faut essayer. fais-moi un jet de tir. Allez. Voir si ça touche ou pas du tout. Les amis, c'est maintenant. Là, il faut absolument, il faut absolument prier. Qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Oui. Alors, j'ai 4. Attends, non, j'ai 5 en tir. Mhm. Pas sacrifier un dé au moment où j'en ai le plus besoin. C'est maintenant. C'est là. C'est là, mon petit Tanaka. Ouh, tu C'était touches. chaud, putain. Ok, tu touches. Tu le vois être projeté un peu plus loin au sol, puis il va se renfoncer dans les ruines. Mhm. Il est quand même bien, bien endommagé, mais pas mort. Mais en tout cas, les 2 touches que tu auras eues seront pris en compte. Donc Bon, tu bah peux même le là, suivre à la trace avec ses taches de sang. ouais, bah c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse, hein, je pense. Il est entré dans un bâtiment, c'est ça? Ouais, il entre Ou- dans un bâtiment en ruine, et puis c'est entouré de, tu vois, comme je disais, ces carcasses de voitures, de grands containers. Mhm. T'as des petits murets, des caissons abandonnés, c'est vraiment le Donc, bordel. comme c'est en ruine et qu'on n'est pas juste des personnages de films qui font des trucs débiles comme dans les films d'horreur, est-ce que il y a des trous par exemple dans le toit, si c'est des entrepôts comme ça, au Mhm. travers desquels on pourrait peut-être le voir, ou ou c'est vraiment des très grands bâtiments en mode tour Ouais, bah c'est pas des très grands bâtiments par rapport à la ville, mais ça reste très grand par rapport à l'univers, Mhm, tu vois. mhm. Donc c'est très difficile de Ça le va être voir à chaud. travers Ok, ces non, non, bon, bâtiments-là. bah, dans ce cas-là, on est bien obligé, hein. On va s'engager dans une poursuite à pied, on n'a pas d'autre solution. Ah, et de toute façon, Putain. il faut le voir un peu comme un film. Donc, Bah oui, c'est ça, c'est vrai. ouais. Du coup, ce cher Tanaka fait descendre son véhicule en piqué d'un coup, là, ça fait chou, et Ouais. il va s'arrêter au niveau du sol et Mhm. bondir à l'extérieur avec le flic. Ok, t'as 2 agents avec toi. T'as l'agent Shen et l'agent Sly. Ah, très bien. Shane et Sly en avant. Vous avancez, donc ils ont des fusils, un peu fusils d'assaut, tu vois, un Mhm. peu futuristes ou comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu suis, donc tu as des traces de sang qui sont quand même assez visibles. Mhm. Il est quand même bien blessé, il s'est pris une balle, une explosion. Après, ça reste voilà, un vétéran Matrix C'est un mercenaire, filou, ouais, c'est ça. avec un pain block qui permet de pas tellement sentir la douleur, avec Effectivement. des implants musculaires et au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Eh, salut Oleg, Salut Oleg. Max de Kiss. N'achetez pas de chaussures. Ça marche, promis. Ah merde, moi j'ai fait. Merci d'avoir pris le temps de passer depuis le taf. Agence Live Ready. Agent Sly ready, très bien. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? En fait, j'imagine qu'on va essayer de suivre pas directement les traces de sang, mais peut-être en parallèle. Enfin, s'il y a des couloirs, par exemple, qui suivent ça en parallèle, dans le sens où on se doute bien qu'effectivement, en tant qu'ancien militaire avec un pain block, il va nous faire un traquenard. Il va Mhm, essayer de nous traquenarder. mhm. Donc on va essayer de le feinter, quoi. On va le double feinter. Ok. Qu'est-ce que je peux te faire comme jet pour un Si petit peu c'était pas, flipper. t'as bien fait de les appeler l'agence là et l'agence chaîne, parce que maintenant je peux plus en envoyer un en mode tir au pigeon, tu vois. Faire diversion. Maintenant c'est Bah, je me des suis dit vraies comme ça, personnes du chat. voilà, On peut s'ils plus ont juste des, les laisser mourir. s'ils ont des idées, ils le diront eux-mêmes. C'est ça. Et on verra qui s'en prend une. Et je compte sur vous, hein. Ça, ouais. Tout, 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 tout. T'as pas quelque chose en... Attends, je me souviens plus des stats parce que je suis un peu une saucisse. Alors moi je suis bon en technologie, Mhm. en tir et en psychologie. Et après je suis pas trop mal en persuasion, pilotage, discrétion, mobilité. Et pour tout le reste, je suis une personne tout à fait lambda. Et j'ai un talent en psychologie et en tir réflexe. On va faire mobilité pour un petit peu gagner en vitesse, essayer de le rattraper, de le contourner malgré tous les obstacles qui se trouvent à la fois sur le sol et pour se repérer. J'ai un truc qui s'appelle Steam Cortex, je sais plus ce que c'est.
Steam Cortex, c'est pour. Tu C'est un gagnes en implant. vitesse dans ta réflexion. Tu sais, t'as deux stimuleurs cérébrales. Ah oui, T'en as merde. un, Hein. tu tires très Là, très vite. j'ai Et jamais il y en pensé a à un, l'utiliser, moi. et il y en a un, c'est ça, non? Mais je crois que c'est ça. Mais le Steam Cortex, ouais, c'est que tu peux voir au ralenti. Alors attends, je peux te le dire de suite si je reprends ma liste. Parce que c'est vrai que finalement, comme j'ai des implants, peut-être voir si je peux pas, à un moment donné, me sortir de la merde avec. Hein. Je prends On juste ma suit la liste position des balles de. GPS qu'il a encore dans le corps. Ouais, Ah j'aime ouais, des l'odeur balles du sang. traceuses. Je t'avais envoyé les implants. God damn. J'ai trop de notes. C'est la cata. C'est la cata. Implant. C'était là. Toi, tu avais le Steam Cortex. Oui. Cortex. Tu avais un pain block aussi, hein. Pain block, ouais. En cas de Ok, pépin. donc les douleurs Steam Cortex. Ah, c'est la vitesse de traitement cognitif. Donc tu peux avoir en fait des scènes un peu au ralenti. Bon, en fait, tu l'as un petit peu utilisé en faisant un peu comme des pauses dans la narration. Oui, c'est vrai. Mais c'est plus Bon, là, de toute ces façon, pour le implants, moment, c'est c'est plus. plus pour analyser qu'autre chose. Donc là, pour le moment, c'est pas trop pertinent. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je vais faire un jet de mobilité. Tu disais Voilà. mobilité sec 4D. Allez hop, Ok. ça passe. Donc tu arrives un petit peu à le contourner. C'est le stress. Tu comprends aussi qu'il sait très bien où il va. Mhm. Et Ouais, ça donc ils fait des sont quand petites même fumées, ça. assez bien la zone. C'est peut-être même. Tu vois, même à un moment dans un des bâtiments, des affaires personnelles d'un ancien vétéran. Tu vois, donc Saleté de peut-être qu'il renégat. serait un peu posé par là. Mhm. Toujours ces traces de mains comme ça, avec des inscriptions un peu étranges. Donc, qui ont l'air de prédater. Prédater l'appartement. Mhm. Putain, j'ai trop de notes. T'entends qu'il baragouine des trucs assez étranges, tu vois, genre j'étais là, ou des trucs, des mots un peu étranges, des phrases hors contexte. Mhm. Tu pourras avoir une fenêtre de tir maintenant, Ah bah, on avec ton tire. escouade. Ah, dès qu'on peut, on mitraille, les gars. Ok, alors fais-moi un jet de tir. Allez. Tir, c'est 5D. C'est ça que tu tires bien. On le dégomme, ce machin. Ok. Lui, là, il était sur le 6. Il est reparti sur le 2, ce petit Non, mais enculé. t'as un 6, non? Ouais, il y a un 6. Ouais. Mais bon, Un 6. 2, Ok, c'est toujours mieux. tu vas le retoucher. Donc il va tomber au sol en criant. Et finalement, tel le vétéran qu'il est, il va se retourner donc sur le dos et il va canarder. Ah, l'enfoiré. On va faire un petit jet de mobilité pour esquiver. Allez. Chef Tanaka, j'ai appelé l'artillerie. Ils sont prêts à tirer sur le bâtiment dès qu'on leur signalera. Allez hop, on sort du bâtiment, on fait tout péter. Alors, mobilité, c'est 4D. Les amis, c'est là. Il Donc faut ça, pas se c'est pour prendre une toi. boule. Et après, on fera les deux autres agents. Ah putain, il y avait un 6 là de nous. Hein. Ok. Saleté. Ah, tu risques d'en prendre une. Ah bah ça. Et comment ça marche déjà la blessure je suis Là, désolé, tu mais vas je te suis prendre une nul à blessure parce chier en que règle. t'as 3 points de vie. Ah, et puis la blessure, c'est 3 points de vie, ouais. Ouais, donc à Ah, 3, t'es super. mort. Donc t'as encore. Voilà. Donc tu peux narrer ta blessure par balle. Je suis touché. Narrer ma blessure, ben. Oui, c'est narratif, c'est pas. Tu vois. Ouais, non, excuse-moi. Ouais, Bah, ouais, effectivement, alors, au moment où on a eu la fenêtre de tir, même en sachant il y avait une forte chance que du coup il réplique, sachant qu'il était déjà blessé, Tanaka a pris le temps de viser et de tirer, et du coup il a pris une balle en retour. Quoi, Mhm, mhm. Ah, mais je voulais Il a- dire, où c'est qu'elle te touche en fait? le bras. Ah non, mais attends, t'as toujours. Il y a un truc qui ressort. En fait, t'as le barbal, donc on va dire qu'elle est dans le barbal, mais que tu tombes au sol. T'as le live qui s'est lancé sur Le live s'est lancé sur mon téléphone. Donc t'as la balle qui se plante dans le Ah bah barbal tiens, et ouais, qui est parfait. projetée vraiment en arrière. Très bien. Pour les deux zigotos, tu peux me lancer, parce qu'on va quand même faire jouer Shen et Sly qui sont là. Ah là là. Combien ils ont de dés? On va dire qu'ils ont 4 partout, comme ça, basique. Vous avez 4 partout. Parce qu'ils peuvent pas lancer les dés. Bah oui, non, vous pouvez pas lancer les dés malheureusement, les amis. Alors, zigoto 1 qui sera Sly. Ce sera lui qui. Tu peux lancer les dés pour l'agent Sly. On est d'accord que vous avez pas. Ah bah attends. Ou alors on peut le faire un des quelque chose.
On peut faire un D6, ça fait 50-50. Vous pouvez. Bah ouais, on fait ça. Ouais. Alors du coup, normalement, vous devez pouvoir, si vous êtes sur ordinateur, lancer des dés. Ah non, mais attendez, il y aura pas l'overlay en fait, je pense. En fait, vous pouvez lancer le dé, mais on le verra pas. Ouais, c'est ça. Mais ça a marqué le résultat ou pas, du coup? Non. Non, bah non, vous pouvez pas. Ça marche Ah, pas. mince. Ouais, Ok. désolé, je pensais pas qu'on Non, mais allait c'est vous plus faire drôle lancer que ce des soit dés, la les gars. faute de Tanaka, non? C'est ça. S'il meurt. Bon alors, on va lancer d'abord pour. C'est Sly qui a dit Allez, en premier. on lance pour Lance pour Sly. You can do it. Oh, il fait 2-6. 2-6. Ah ouais, non, alors Sly, il fait un C'est l'agent ninja. plonge comme ça au sol et il se met à couvert. Alors que des balles sifflent au-dessus de sa tête. Avec sa moustache qui frétille. Il s'appelle Esteban Sly. Et Et là, j'enchaîne. là, j'enchaîne. Essaye d'appeler des renforts. Ouh là, j'enchaîne tout juste, mais il y arrive aisément. Ouais, c'est l'inspecteur est clairement la personne la moins compétente de cette escouade. Il est fort ce con. Ouais, il est fort. Belle esquive, les gars, bravo. Ah, mais là, Tanaka, il est au sol avec une balle dans le gilet. Il fait bien joué, les gars. J'ai esquivé aussi. Il lève le pouce comme ça. Super. Comment il va faire? Il va se relever et disparaître dans l'ombre du Bon bâtiment. sang. Et on passe du temps à disparaître, ce con. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On le poursuit puis on le finit ou bien? De toute façon, il y a pas de. C'est tout l'agent Zigoto de ça. Des cours de tir comme ça. Après, si vous faites des cours d'esquive, peut-être, ce serait mieux. Bon, on le. Moi, je pense que je tousse quand même un peu. Je prends 2 secondes pour essayer de me relever. T'as un pain block aussi, de toute façon, C'est vrai. qui peut aussi s'activer assez vite. Ouais, bah, je pense qu'il C'est-à-dire que s'active. t'es pas bien et Ouais. il s'active et hop, tu te relèves, même si, C'est ça. même si normalement ça fait mal. C'est ça. Ça pique. Du coup, alors qu'il devrait quand même être relativement mal en point, l'inspecteur Tanaka a l'air comme neuf. Parce qu'il triche avec son implant et avec un air, ma foi, tout à fait froid et concentré, il vous fait signe qu'on continue la poursuite. Chers collègues, Ok, donc tu t'enfonces vers le bâtiment. là on n'a pas trop le choix. Hein. À moins qu'en observant on constate Non. autre chose, mais je pense que voilà, Ce serait un peu. c'est ça. C'est pas drôle. C'est une s'il y a pas des vieille- petites C'est une vieille complications, poursuite de. On va aller de plus en plus dans le noir alors que le mec il a une vision nocturne quoi. On n'a pas Ah, ouais. des lunettes de vision nocturne nous? Toi, non. Merde alors. Tes agents. On aurait peut-être dû en prendre avec. Hein. Est-ce qu'ils en ont pris? Non, je pense qu'ils en ont pas appris. Des cours de perception. Très bien, vous enfoncez dans le noir. Oui. Donc vous avez, en tout cas, les 2 agents avec toi, ils ont ces lumières, ces lampes torches qui sont accrochées au fusil. Et vous partez dans la nuit. Est-ce que tu fais quelque chose alors que tu te retrouves dans une espèce de vieux tunnel dans un bled paumé en ruine, avec le sol humide avec des flaques de boue, des gros rats assez étranges qui passent à gauche à droite. Je check quand même à tout hasard si je vois pas un panneau électrique qui serait peut-être activable. On sait jamais. Ouais, non. Avec un peu de bol. Pas dans ce... Ah, non. Mais c'est vraiment en ruine depuis vraiment un bon moment, donc tu vois. Bah, je les laisse passer devant comme ils ont des lampes de poche et qui sont pas blessés. Ok. Et puis bah oui, on va le traquer quand même. Il saigne, on va bien réussir à le choper. On va essayer de le feinter et puis de lui tomber dessus. Mhm. Ou peut-être que je vais évoluer discrètement en parallèle d'eux. Comme je suis un peu discret et que j'ai pas un grand faisceau comme eux, je vais essayer de me faufiler pendant qu'ils avancent. Et Ouais. puis comme ça, tout à coup, Essayer je vais d'avoir peut-être le repérer discrètement pendant que... voilà. Ok. Ouais, quand même essayer un truc. Alors pour toi, tu vas faire un jet de discrétion, Allez, parce que tu es la nuit. ich bin das Nacht. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, foutez-moi un 6 là-dedans, bordel de merde. Il n'y en a pas. Ah, très C'est la merde. Très très intéressant. Et Est-ce ensuite, qu'on force tu vas le faire un jet de mobilité, parce que tu vas entendre une explosion pour tes 2 comparses. Aïe, aïe, aïe. Les grenades... ou les Mobilité, pierres, ils ont selon 4 dés l'impression. aussi, hein, t'as dit. Ouais, commence par celui que tu veux. Allez, c'est Sly Zigoto 1. La moustache qui frétille. Ouf. Ah, Ça passe pas. ok, l'agent Sly est propulsé dans le couloir. Oh là Il là là roule là. sur lui-même, encore fumant.
Que va faire Super Shen? Ouf. Alors que Shen esquive, étant le dernier agent encore debout Oh là là de là là. l'escouade, Quel bazar, mes amis. il répond par réflexe avec des rafales de tir, tu vois, en se disant bah, je vais essayer au moins de toucher, tu vois, vu le bordel que c'est, un peu pris de panique. Et à ce moment-là, tu vois sur ta. On va dire que t'es parti par là, sur ta droite, une grosse masse qui te fonce dessus. Bon sang! Tu n'auras pas le temps de retourner ton arme parce que tu es au fusil à pompe, donc c'est C'est la merde. c'est un peu compliqué. Que tentes-tu de faire vu que Bah, je ce peux pas faire gros grand-chose, du coup. molosse te fonce dessus. Donc j'ai pas le temps de tirer. Non, ce sera plutôt d'esquiver ou tu veux essayer de lui mettre un coup préventif. Et même avec tir réflexe, hein. Tir rapide. Tir rapide. Je sais plus si c'était un truc qui fait que tu tires quand même très vite, mais Tu je sais tires pas très vite, mais tu touches. Ah, C'était ça le truc. ok. Bah du coup non, je vais. En tout cas, on avait joué comme ça les autres fois. c'est pour Ouais ça que justement, je sais plus. Mais comme j'ai mis réflexe tir rapide, du coup je me rappelle pas ce que c'est. Mais Écoute, on va de toute façon lui mettre un coup, ça va pas être tout à fait possible, je pense, parce que je suis une grosse quiche, donc je vais essayer de bondir. Je vais essayer de bondir sur le côté pour l'esquiver, pour pouvoir lui tirer dans le buffet, quoi. Écoutez, hein, on va quand même bien faire ça. Je vous couvre, relevez-vous, chef. Voilà, parfait. Ok. Super. On fait comme ça. Ok, alors bah j'ai de mobilité. Allez. Là, il va falloir être Bon là les assez amis, vif. c'est là qu'il faut pas trop se chier dans la colle. Ah c'est pas bon ça. God damn. Bon là on est obligé de forcer un petit peu. Hein. Ouais mais après si je force je vais peut-être mourir quand même. Ouais c'est ça hein. Si je force On un va truc de diviser par deux, mobilité. je crois. Parce qu'en fait j'avais mal calculé mon truc. Mais J'ai tout non mais mal ce que c'est calculé, qu'avec mon bordel. 3 points de vie, tu as en fait même forcer ça peut te tuer. Ce qui est un peu débile. Oui c'est ça, moi je croyais que ça diminuait seulement tes dés, mais non, tu peux mourir d'essayer de forcer un jet. Ouais c'est ça. Ah non bah du coup je vais pas forcer. Hein, Mais cool. ce qu'on peut faire c'est J'ai mis le temps de prendre une que tatane. c'est 2-1, ça te fait un point de vie, tu vois. Comme ça on rééquilibre un petit peu. Dans Ok ce ça sens-là. marche. Si tu forces pas, tu vas mourir quand même. Ouais, exactement. Ok, C'est pas donc faux. ça marche. Alors, Alors on va on faire force. les 2-1. 2-1, c'est une blessure. Ok. Allez hop. Bon, là, faut pas faire trop de 1 quand même, hein, les gars. Sinon, agent chaîne, je compte sur vous pour me sortir de ce pétrin. Bon, c'est que tu fais le même jet qu'avant. Mais tu vas pas esquiver le coup. Bah non. Donc du coup, il va te choper et te balancer Oh là là. sur le côté. Ouais. Et là, t'as un truc qui est endurance, je crois. Ça existe, endurance. Ouais. Constitution aussi. Je sais pas. Ah bah, constitution, c'est très bien. Parce que tu vas taper contre Psychologie, sinon. le mur. Non. Tu vas te prendre et il va te balancer contre le mur en disant son visage. Puis il commence à baragouiner des trucs sur un visage ou comme ça, des phrases un peu étranges. Il te prend et te propulse contre le mur, tu tapes contre le mur. Ouais. Et la constitution, est-ce que tu te blesses et est-ce que tu lâches ton arme? Oh, bon, alors ça, je vais m'autant dire une chose, c'est que j'ai 3 dés en constitution, donc ça s'annonce plutôt bien. Ou pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ok, donc tu perds un point de vie. Moi, j'ai mis tout sur l'agent Shen et l'agent Sly pour terminer cette affaire. Prenez la suite de cette mission. Bah, l'agence là, il est toujours au sol à cause de la merde. grenade. Ah oui. Mais c'est vrai que les grenades. Tu peux faire interagir l'agent chaîne si tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire, agent Shen? Parce que là, c'est très compliqué la situation. Ah bah là, ouais. Non, ça valait J'ai la un bras peine de mécanique. prendre du monde avec. Hein. Ça, c'est bien. Faut pas lâcher. Je pense que tu veux lui tirer une rafale dessus. C'est ce qui paraît assez logique, hein, tu vas me dire. Mais... Je vois la lumière. Je vois la lumière. C'est vrai, tu as vu la lumière. Ça fait pouf. Ouais, on est les deux au sol comme des merdes. Je continue Ok. à couvrir. Ah ouais, alors là, Canard. tu peux lui tirer dessus, ouais. Donc il va. Fais-moi un jet pour l'agent chaîne. Moi j'ai 5 dés, il a 5 aussi ou bien il a 4? Il a 4. Il a 4. quatre par- Allez, j'enchaîne. Est-ce que t'es prêt? Moi je pense qu'il est prêt. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, Shen. Oui, monsieur, incroyable. Ok, il tire une rafale qui touche encore
espèce de Goliath qui s'effondre presque sur toi. Tu as une fenêtre de tir, c'est maintenant. Tu as son gros bras métallique comme ça qui est pas très très loin de ton crâne. Ah bah moi j'utilise mon talent. Hein. Là, on va pas prendre de risques. Hein. Pas le moment de faire le malin. Mhm. Je tire au fusil à pompe dans tout ce que je peux. Hein. Ah oui. Eh ben, décris-nous un peu cette scène, comment tu abats cet homme. De Ah bah, je manière, pense qu'il y a, l'agent Shen qui a un peu fait tout le taf, c'est-à-dire que moi j'étais projeté contre le mur, je suis au sol avec du sang qui me coule de la bouche, et lui il lui tire dessus des rafales, donc tu vois, il y a les balles qui transpercent le terrible Ethan et qui ricochent aussi sur son bras, tu vois, dans un bruitage ping 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 des années 80. Et du coup, effectivement, il allait me tomber dessus. Et Tanaka, dans un dernier geste réflexe, finalement, qui dépend plus de son implant que de lui-même, lève son fusil à pompe au niveau de la tête de Ethan qui allait lui tomber dessus pour lui défoncer le crâne avec son bras robotisé. Et du coup, à bout portant, il lui tire dans la tête avec son fusil à pompe. Okay. Du coup, on a une fois de plus un grand plan large et dans le faisceau de la lampe de poche de l'agent Shen, eh ben, on voit ce crâne qui explose, il y a une pluie de sang qui retombe un peu partout. Mm-hmm. Et Tanaka est quand même momentanément immobilisé sous le reste du corps, ma foi, assez massif de cet terrible agresseur. Clairement, il s'écroule lourdement au sol. Eh bien, bravo. Ben, bravo à l'agent Shen et l'agent Sly qui ont clairement empêché une catastrophe. Oui, ça aurait été très compliqué. Donc finalement, tu as arrêté ce suspect numéro 1. Ouais, alors après, il restera suspect parce qu'on ne pourra pas trop le faire avouer. Non, mais justement, on fera une petite ellipse pour voir un petit peu le tout du quoi comment. Le flic, c'est un petit peu, un peu limite. Ouais. Il y en a partout, c'est vraiment rigolo. Lol. Tu sais, il est un peu en train de glisser dans le sang comme ça. Oh. Puis limite la scène, c'est il a reculé. Je l'imagine totalement en train de dire ça alors qu'il tire le cadavre, tu vois, qui écrase encore l'inspecteur, puis lui fait hey, lol. Tu vois, oh non. Il retire le cadavre pour que Tanaka puisse se relever. Ouais. Du coup, on peut remettre une petite scène d'ambiance. Ah bah oui, c'est vrai que du coup, l'action, ma foi, l'action est finie. Bravo. Ça aurait pu très, très mal finir, mais ça s'est plutôt bien goupillé. Bon, ça n'est pas très très bien fini non plus, hein. Il y a quand même eu du sang partout. Est-ce que Sly a survécu? Lance-moi 4G, 4D. 4D pour l'agent Sly? Mais c'est vrai qu'il a explosé sur une grenade, mais bon, il a quand même une belle moustache. Oh oui! Oh oui! Oui. Bah, il sera à l'infirmerie, mais contrairement à plusieurs de ses collègues, il survivra. Incroyable. Alors. Tac, tac, tac. Just a scratch. Donc en fait, en fouillant l'appartement par une autre équipe, tu vas découvrir pas mal de choses intéressantes qui fait qu'en fait, ce brave Ethan Core, élevé par son père qui était aussi militaire et une belle-mère qu'il connaîtra seulement pendant 3 ans, qui l'a beaucoup marqué, qui ressemble étrangement à Lyra Kells, donc probablement une réplicante. Et dû à ses traumas de guerre, plus sa toxicomanie, et la situation est telle qu'elle qui va en fait un peu péter les plombs. Parce que j'arrive à déterminer si c'était une réplicante ou si c'était peut-être une personne qui a été utilisée comme modèle pour créer des réplicants. Alors, comme tu as aussi démantelé le laboratoire clandestin, ouais. Tu peux en conclure que c'est pas une modèle et c'était bien une réplicante. Ok. Ce qui fait que comme il était déjà pas trop tout net dans sa tête avec tout ce qui s'est passé, il l'a croisé dans la ruche et là, ça a été un peu le début de la fin. Pas trop lui en vouloir. Donc voilà, donc il l'a suivi dans son appartement et il a complètement pété les plombs. Donc tu peux clôturer cette affaire. Eh bien, je referme la four en carton dans laquelle il y a les documents et je vais la mettre dans un grand carton aux archives. Voilà. Avec finalement qu'un petit bleu, c'est pas mal. C'est avec le bras en écharpe quand même. Un petit peu, ouais. Quand tu m'as balancé contre le mur, je pense qu'il y a peut-être une petite luxation de l'épaule. Ouais, voilà, léger. Ça aurait pu être pire.
Ah bah sans l'agent Shen et l'agent Sly. Oui, à un moment, j'ai un peu peur quand j'ai Ah vu bah, le bah après truc. on avait dès le début dit que c'était possible qu'il y ait du décès. Voilà, C'était mais aussi. c'était très bien. Faudrait que je revoie un petit peu le système, parce que je l'ai un peu fait à la zob comme ça en mixant des trucs. Ouais. Mais sinon, euh, donc voilà, donc tu reposes dans un carton tes Mhm. archives. Et comment est-ce que je te laisse clôturer la fin de ton aventure finalement? Bah je pense qu'il va quand même aller voir bah, l'agent Sly, tu vois, parce qu'il est à l'hôpital, d'après ce que j'ai compris. Mhm, Donc voilà, sur le trajet, aller voir les gens qui ont fait partie de l'intervention, mhm. qui lui ont aussi plus ou moins sauvé la mise. Et puis, voilà, prendre des nouvelles. Donc je pense que, je sais pas, qu'est-ce qu'on amène à un agent qui est à l'hôpital? On lui amène pas des fleurs, on lui amène un donut. Non, je pense que tu peux aller le voir sans C'est ça. J'aurais des jambes bioniques. des jambes bioniques. Non, non, bah voilà, Il y aura des mollets bioniques. il va le voir. J'imagine que le Super protagoniste en Boomerang. question est quand même probablement encore inconscient. Un petit chat Avec un petit chat. avec écrit The best cops ever. Un petit chat policier. Oui, c'est ça. Donc voilà, il va passer, jeter un œil. Peut-être qu'on le voit juste derrière tu sais, une de ces grandes vitres comme ça, avec le corps de Sly dans une civière au premier plan. Et puis ensuite, il va se rendre auprès de sa fille, comme toujours. Mhm. Euh, je pense qu'il va, j'en sais rien, ils ont peut-être un petit rituel, tu vois. Du coup, il aura acheté une sorte, pas de DVD parce que c'est l'époque du rétro-futur, mais Mhm. une sorte de mini-disque, taille grand disque parce que le futur est débile. Peut-être un film genre L'île aux pirates, tu vois, un truc comme ça, qui vont regarder avec sa fille en mangeant des pizzas, et c'est un peu la fin de cette aventure. Mhm. Ouais, où tu sais, ils sont en train de s'asseoir, ils sont de profil, et tu sais, ça dézoome, puis ça passe par la fenêtre. Ah, Puis exactement, après, très on voit bien. l'immeuble, puis après, on voit les voitures volantes, les lumières, puis après, on voit l'immensité de cette mégapole qui est tellement gargantuesque qu'en fait, t'as l'impression que tout est vain. Et Mhm. finalement, ouais, tout est vain à l'échelle humaine. Mais c'est lorsque tout est vain que les petites choses sont plus importantes. C'est bien vrai. Et donc voilà, bravo. Eh ben bravo à toi, très chouette scénario. Ouais. Dieu sait qu'on en a déjà parlé, c'est pas facile d'écrire des enquêtes, de les faire jouer. Je trouve que c'est vraiment le style de scénario le plus compliqué à faire. Parce qu'il faut que ça soit pas trop dur, pas trop facile, un peu surprenant, mais pas trop. Je trouve que c'est Mhm. complexe. Mhm. Donc c'était très chouette. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à jouer ce scénario. Est-ce que ça vous a plu sur le chat, les amis? Ouais, j'ai essayé de faire un truc un peu pas trop compliqué pour que ça prenne pas non plus 1000 ans. Mhm. Non, mais J'ai c'était un peu bien. raccourci des petits bouts pour que voilà, on avance et puis que ça reste un peu dynamique pour aussi les gens qui regardaient. Ouais. Mais c'était ouais, C'était moi je trouve, ouais. C'était Nova. trop C'était cool. super. Je pense aussi que c'est clairement une chose qui est difficile, c'est que quand on commence à masteriser des enquêtes, on commence souvent parce que ainsi va le monde du jeu de rôle, peut-être moins Mhm. aujourd'hui, Mhm. mais ah ben tiens, tu vas faire du Lovecraft, tu vois. Et du coup, c'est des scénarios complexes à équilibrer parce que il n'y a pas de combat. Oui. Donc en fait, tu as des protagonistes qui doivent faire que enquêter, il faut quand même les surprendre, il faut qu'il se passe des trucs, mais t'as pas ces trucs en mode ok, vous enquêtez un petit coup, puis hop, il y a une scène d'action, puis tu vois, ce qui amène aussi une forme d'équilibre. Quand Mhm. tu fais que de l'enquête à la Lovecraft, je trouve que tu peux vite t'emmerder, quoi. Ouais, ça peut être un peu long. Après, peut-être moins pour les joueurs, mais s'il y a des gens qui écoutent ou qui regardent, Ouais, là, ça peut être, ouais, ça peut être très long. je trouve, ouais. Puis même à jouer. Très long. Attention, il y a des déplacements de micro. Ouais, merci. Je sais que j'ai dû réajuster plusieurs fois le mien, et puis du coup, je pense que rip les oreilles. Scusi, les amis. Désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Mais ouais, c'est pas forcément fafa, donc c'était très bien. Ok, Et c'est ben, aussi ça qui parfait. est très chouette, je trouve, bah, typiquement avec du Delta Green, c'est que t'es dans de l'enquête, mais en même temps, t'as des scènes avec de l'action et des trucs Mhm. bizarres, et ça permet de rester aussi assez dynamique, Oui, je trouve, de ce côté-là. ok. Pas si grave. Ok, alors ça va. Merci.
Merci de nous confirmer que c'était pas si terrible. C'était pas terrible. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions pour notre scénariste? S'il y a des trucs que vous avez moins aimé, plus aimé, moi je suis assez preneur de critiques parce que c'est un scénario où j'ai essayé de faire simple, Mhm. d'aller direct à l'essentiel, que ça bouge un petit peu pour pas que ce soit trop long. Euh, Mais c'est vrai que d'habitude, ouais, moi je fais plus des scénarios où on prend vraiment le temps, tu vois. C'est pour ça qu'on fait des fois des longues sessions, parce Ouais, que je me dis, je presse pas les joueurs, je les laisse s'amuser s'ils veulent passer 2 heures acheter des bottes sur une île à pirates, tu vois. on fait beaucoup Donc, ça. donc là, je me suis dit, j'essaie de me mettre un petit coup de pression pour que ça avance, pour que ce soit pas trop long. J'ai essayé de faire une enquête, voilà, où il y a des petits twists, des petits rebondissements, mais que ce soit pas non plus hyper abracadabrant, Mhm. tout en mettant des petites fausses pistes à gauche, à droite. Voilà, c'était un peu l'idée. L'action, c'est bien pour le live et pour les rediffs, pas monter, ça garde. Oui, ouais, je trouvais que c'est pour ça que j'ai mis aussi le truc avec le labo clandestin. Je me suis dit que c'était pas mal qu'il y ait de l'action après. Je trouve que c'était une bonne chose que tu as faite. Mhm. Et de finir par une action avec typique les fusillades, la course-poursuite aussi en véhicule volant, c'est C'est toujours des toujours scènes sympa, hein. sympas. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. L'équilibre action-enquête était bien. Ah, bah tu Ah, vois, cool. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, parfait alors, cool. très bon dosage. Bah voilà, Et mais puis, dis donc, merci pour vos retours. si ça allait pas trop mal, tant mieux. Euh, Mais sinon, je crois que tu avais quasiment tout trouvé, toutes les infos, assez vite. Je reprends les personnages en tête, dans ma tête de notes. T'avais tout avec les voisins, la ruche aussi. Il n'y avait pas le. Pourquoi j'ai plus le Pink Pixel? Ah, le Pink Pixel, il y avait un truc avec la patronne. Ah oui, c'était quoi ça? Qu'est-ce qu'elle avait un peu dans cette histoire? Alors, Parce en qu'elle fait, était, elle était hyper stressée, mais j'ai jamais réussi à savoir pourquoi. ouais, alors en fait, le petit twist, c'est ce qu'elle fait, c'est elle sédate en fait la plupart de ses artistes, puis bah, elle les prostitue de force en fait, Hmm. comme ça. Donc c'est pour ça elle leur donnait je sais plus ce que c'était comme drogue. Et Quel- Lyra n'en prenait pas, tu vois, mais les autres, oui. La mère Maquerelle. Donc c'est pour ça qu'elle était un peu stressée Mhm. et surtout que son petit réseau se fasse découvrir. Après, elle Ouais, n'était pas au courant que ce soit une réplicante du tout. ouais. Ça, c'était le seul truc qui n'a pas été perçu, sinon tout le reste, t'as tout eu. C'était bien dosé aussi comme fausse piste parce qu'effectivement, assez rapidement, tu te rends compte qu'il y a probablement un pépin Mhm. avec elle, mais finalement, après la discussion, tu te dis, ok, il y a sûrement qu'elle est pas nette, mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec l'enquête. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est aussi plutôt bien d'avoir des personnages un peu gris comme ça. Ouais, c'était le but. Ils sont tous un petit peu gris. Bah ouais, ça fait vraiment polar noir Ça, de du toute coup. façon, l'univers, il est Il est un comme peu ça, quoi. Il n'y a crado, quoi. pas Ouais, tellement ouais. de. Pas beaucoup de bonnes personnes. Ah non, ils sont pas gentils. Il n'est pas gentil. C'est C'est pas des gentil. méchants. Non, méchants. C'est des assassins. Alors, c'est le premier jeu de rôle, vrai jeu de rôle qu'on a fait en live, tiens. Ouais, Parce que finalement, les autres sont toujours été montés. c'est vrai ça. Et en fait, ça fonctionne pas si mal. Ouais, ça, je crois que ça. Ça fonctionne même bien, je pense. C'est un petit. C'était un petit stress en plus les premières sessions, mais en Mhm. fait, c'est pas si terrible, hein. C'est vrai qu'il faut les S'ils sont cramer. pas nets, on les crame, ouais. Moi, C'est je le fais tout ça. de suite. Toujours cramé. Cramer un point. Pling, Cramer un pling, point. pling, pling, pling. Je mets une balle dans la tête. Un cheval, paf. Ouais. Donc pour les prochains, bah, effectivement, avoir la semaine prochaine. Attendez, je prends mon agenda déjà, Mhm, avant que je dise de la merde. mhm. Donc la semaine prochaine, jeudi 19 octobre, normalement ça aura lieu, sans particularité. Le quoi du comment, ça sera déterminé dans l'intervalle. Il y aura sûrement des petites annonces sur Ah, cool. Insta.
Vous pouvez suivre, j'ai remarqué ça parce que Oleg nous a suivis sur Ko-fi, donc vous pouvez suivre sur Ko-fi. Pour le moment, il n'y a pas eu tellement d'actu et de news parce que j'en avais mis quelques-unes, mais en fait, comme personne suivait la page, je voyais pas trop l'intérêt. Peut-être que ça sera quelque chose à faire petit à petit, on va voir. Et puis j'avais créé une page sur Tipeee, on va voir si on fait ça de façon un peu plus officielle de ce côté-là aussi. C'est encore un peu en réflexion, mais voilà, ça va probablement venir. Et puis voilà. Je crois qu'on a. Est-ce qu'on a encore des choses à dire? Moi, je crois qu'on est bon. On a part à peu si près quelqu'un tout veut dit. dire quelque chose, si tu veux faire des trailers de possibilités de live. Ben non, je ne sais pas. J'ai un jeu de rôle solo type journaling, comme on a utilisé la dernière fois, très inspiré de Twin Peaks, qui pourrait faire l'affaire, qui pourrait être sympa pour une session. Ouais, mais même on peut refaire tu peux refaire celui qu'on avait fait avec. Eleventh Beast. Ouais, moi je trouvais ça vraiment C'est vrai qu'on sympa. pourrait refaire une session d'Eleventh Beast Si aussi. jamais. Faut que je regarde. J'en avais téléchargé pas mal en fait des jeux de rôle solo un peu journaling. Une des possibilités, c'est aussi que je crée quelques visuels d'interface. Et puis qu'on décide le soir même en fonction de l'envie des gens. Ah bah tiens, on fait plutôt tel ou tel jeu, tu vois. Si Bah. on veut un truc plutôt rigolo doux ou bien un truc un peu dark, Très très. ce serait aussi une possibilité. Très très cool. Bien sûr, si vous avez des propositions, des suggestions, vous pouvez les mettre sur le chat, vous pouvez les envoyer par DM sur Insta. Vous pouvez les envoyer partout, envoyez-les. Dites-nous tout maintenant. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le mettre bien sûr en commentaire avec grand plaisir. On sera très content d'avoir vos retours aussi sur ce qui vous a plu dans ce scénario. Et puis évidemment, n'hésitez pas à nous suivre pour les prochains lives directement sur Twitch le dimanche soir à 20h. Je sais qu'il y a pas mal de chaînes de jeux de rôle qui font déjà des trucs le dimanche soir à 20h, donc, enfin le dimanche soir en général. Mais en fait, il y en a tous les soirs, donc on a choisi de ne pas changer le créneau, en tout cas pour le moment, parce qu'il y a tellement de gens qui font du jeu de rôle de toute façon que ça serait une cata d'essayer de trouver un créneau qui soit pas encore utilisé. Donc voilà, on persiste et signe. Je voulais dire un autre truc et je me suis perdu dans les méandres de ma diatribe. C'est pas grave. Des cowboys, les coups, Swifties. Tu sais, on t'a déjà dit, Shen, si tu masterises quelque chose, on participera. Mais en fait, l'avantage, c'est que certes, nous, on n'aurait absolument aucune idée de comment jouer ton scénario, mais comme toi, tu ne saurais pas comment l'écrire, du coup, le problème risquera de ne jamais se poser pour de vrai. Et on attend aussi toujours Sly quand tu auras un scénar à l'occasion, n'hésite pas à nous faire signe. Ah, mais avec grand plaisir, ce serait hyper cool. Ce serait très sympa, ouais. En plus, il nous a dit qu'il était très passionné de cyberpunk. Ah, donc il ferait est-ce que tu ferais un scénar Enfin, de cyberpunk en tant que genre, pas forcément du jeu de rôle cyberpunk, je crois. Ouais, non, mais savoir s'il y avait déjà une idée de ce qu'il voulait faire ou... Il revient vers nous, il dit. Ben, n'hésite pas à reviens vers nous, Sly. Reviens vers nous. C'est les grenades, ça. Grenade. Grenade. Voilà. Bah écoutez. Un univers perso. Oh, trop bien. Ah, très chouette. C'est plutôt SF, hein, c'est juste? Ou bien? Il a été parce qu'il aime SF Cowboy Lego. C'est ça. Ils sont tous les mêmes. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est que des combinations. Il a hâte. SF Cyberpunk. Oh, trop bien. Ça, c'est cool. Par contre, il faudra, si on veut l'enregistrer, faudra acheter du matos parce que j'ai pas assez de micro. Sauf erreur. J'y pense maintenant. Avant qu'on oublie et que le jour de l'enregistrement, on se dise ah, il manque un micro. Ah, t'as un micro? Ah bah voilà, super. J'ai fort ce Sly. Ah bah il est très fort. Cyberpunk. Bravo. Tu es très cyberpunk, ouais. Cyberpunk. Bien, bah écoutez les amis, on va vous remercier encore une fois pour votre présence ce soir, c'était très sympa, on finit pas trop tard, on finit même très tôt, donc c'est plutôt cool. Ouais, mais on était vers la fin, alors je pouvais pas plus prolonger que ça. Non, ça mais moi je trouve c'est cool. Milan. Moi je trouve ça sympa. Comme ça on finit Lego zombies. Cowboy redneck. Les zombies cowboy redneck. C'est pas... dinosaure. Derrière info random, c'est pas impossible qu'il y ait des lives random pour le coup qui arrivent quelques fois dans les temps à venir. Alors du coup, ce sera probablement pas le dimanche, à moins qu'on ait vraiment rien à faire. Mais je serais assez tenté de peut-être faire une fois un live un peu littérature, à parler de quelques bouquins, lire des petits extraits, et puis voilà, juste parler d'influence, de trucs qu'on aime bien, qui seront peut-être dans des trucs dans des univers qui peuvent être proches du jeu de rôle ou pas du tout. Il peut y avoir un peu de tout.
Euh, Victor Hugo. Hein Victor Hugo. Victor Hugo. Bah, écoute, figure-toi qu'aujourd'hui j'ai lu un bout des naufragés, les naufragés de la mer. Ah ouais. Ouais. Non, c'est pas J'ai encore les lu. travailleurs de la mer. Ouais. Eh ben, putain, franchement, c'est vraiment pas ouf, quoi. En fait, Ah ouais. ce qui me rappe les raisins, j'ai Ok. vraiment eu cette épiphanie, c'est que je me suis dit, Victor Hugo, il fait des punchlines de ouf, il y a des trucs qui sont dingues, mais en fait, il l'écrit comme un travail de recherche. Mhm. Il te raconte tout. Genre là, il y a un passage où il t'explique que c'est l'Anglais qui a construit le premier bateau à vapeur, qui a navigué sur la Tamise, blablabla. Mais il t'a raconté pendant littéralement 4 chapitres toutes les pièces du bateau, Mhm. mais qu'elles s'appellent plus comme ça aujourd'hui parce que ça a été remplacé par autre chose. Mais genre, mec, quel impact ça a dans ton histoire? Zéro. Donc en fait, toi, t'as appris tout ça et c'est cool. Mais c'est ton putain de travail de recherche, en fait. C'est pas ton histoire. Donc raconte-nous l'histoire et pas le nom des pièces du bateau, tu vois. Et Ouais. c'est vraiment, malheureusement, hyper. Ça rend l'accès hyper désagréable. Ouais. Ouais. Moi, ça m'a fait ça avec le dernier jour d'un condamné, Ouais, où c'était long, quoi. bah ouais. Parce que je sais pas, c'était assez décousu. Bon, je crois que c'est le but du Mhm. livre. Et il y a des scènes qui sont cool, mais en fait, t'as pas l'impression de lire une histoire, tu vois. C'est plutôt une Alors, espèce c'est peut-être de. très déroutant, parce on a peut-être très formalisé un genre ou un style de narration et de construction scénaristique. Je pense que oui. Mais là, Après, j'étais là, c'était vraiment pénible à la fin. J'étais là, mais meurs, mais c'est ça. meurs, En fait. tuez cette personne. Et en plus, moi, là, en l'occurrence, je l'écoutais en livre audio, donc je pouvais même pas passer les pages, hein, chose que Ah tu oui. fais quand tu lis un roman de Victor Hugo, parce qu'il y a des moments où effectivement il s'enflamme sur une explication de d'où vient la pierre qui est tout en bas du bâtiment pour te dire qu'à la fin le mec il passe par-dessus le seuil et il va se faire des pattes. Ok, c'est bon, on en a rien à foutre, tu vois. Et Ah, ben, c'est ouais. Il est comme ça, il est très verbeux. Moi, je trouve qu'il y a des très 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 bonnes choses. Il y a des moments où tout à coup, t'as l'impression que c'était que des pages et des pages de théories improbables. Et là au milieu, il y a Mhm. tout à coup une petite conclusion sur la vie qui méritait bien de souffrir. Mais la vache, on souffre quand même beaucoup. Oui. Ouais, ça Un dépend. live reco, oui. Et peut-être qu'il y aura, c'est pas impossible que je fasse des petits, un petit pour tester parce que ça serait rigolo, live de montage de court-métrage, parce qu'en ce moment je suis en train de monter un court-métrage que nous avons tourné en 2023-2024. Et voilà, et du coup ça me prend beaucoup de temps et je me disais, ben tiens, peut-être que je vais une fois essayer de faire ça en live parce que moi ça me changera rien et ça peut être l'occasion de papoter s'il y a des gens voilà, qui ont envie de discuter. Voilà. Ça fait petite chose en plus, mais Ah, ouais. rien de sûr. Ça pourrait aussi arriver dans les temps qui viennent. Bien. Ça, c'est beau. Est-ce qu'on a un mot de la fin? La fin, c'est méfiez-vous des cyberpsychos. Il l'a dit. J'ai tous les rushs maintenant. Alors j'ai tous les rushs sauf erreur de ma part. Il y a juste quelques choses qu'on n'avait pas tournées encore. Entre guillemets. C'est Pébou. Pipou El Monstro. Mais non, sinon oui, grâce au merveilleux rush Sudoku que tu m'as donné, ça fait vachement vendeur. En principe, j'ai tout. Sinon, je te redirai s'il en manque. Bien. Ouais, je pète tout de rage. On vous remercie et on vous souhaite un bon début de semaine, une très bonne nuit. Et on vous dit à très bientôt à la lisière. Ciao!